Bon, je crois qu'on va y aller. En tout cas, merci encore une fois au Rav de venir faire ses cours, de nous avoir fait le résumé de la paracha de Tzavé, et de nous faire ses résumés. Et voilà, donc on peut commencer. Ok, bon, voilà, ok. Bon, allez, je commence. Alors, donc, en tous les cas, donc, en fait, c'est pour revenir sur une idée un petit peu folle que j'avais eue au début, c'est-à-dire qu'il y avait été, en fait, le début de. Ça a été le début, en fait, de l'idée de tout le livre, en fait, qui devait être sur Shemot, que j'avais dit, ouais, je vais pas aller sur la politique. Bon, et que c'est sorti ce qui sort, plus ou moins. Mais l'idée, elle était partie d'un truc complètement cinglé que j'avais dit, ouais, en fait, il faudrait, si on voulait la paix dans le Proche-Orient, il faudrait, en fait, reconstruire le temple. Et j'avais dit en réalité que je pensais qu'en fait, il faudrait reconstruire le temple, et que ce soit pas clairement, c'est pas évident qu'il soit vraiment consacré aux Juifs, et qu'en fait, ce sera un temple qui soit en fait puisse être utilisé par toutes les religions monothéistes, etc. Et que bon, il y avait dans les textes des prophètes, etc. Il y avait beaucoup de versets qui disaient des choses pareilles, qui disaient qu'en fait que Jérusalem, ça avait pour vocation d'être une métropoline. C'est quand on avait fait le Cantique des Cantiques, en fait, qu'on avait arrivé sur ça, où Rachid disait en fait que comment dire que les en fait le Jérusalem ça avait pour vocation d'être une capitale internationale. C'était ça ce que Salomon il avait voulu faire en amenant en fait toutes les princesses etc. et en faisant des temples même pour les idoles. Bon, ça avait été évidemment une erreur, mais en tous les cas si on fait abstraction de l'idolâtrie, en réalité le fait que en fait l'idée c'est que ça veut dire qu'on a l'impression que le temple en fait qui devait être en fait comme une sorte de trait d'union entre Israël et les nations, en fait, a priori, ça serait peut-être pas débile de penser que, en fait, c'est par ça qu'il faudrait commencer, plutôt que de commencer à l'envers en disant, oui, si on aura rétabli un pouvoir sur Jérusalem, etc., etc., à ce moment-là, et qu'on aura la paix, alors on construira le temple. Et que c'est très possible quand on regardait, c'était simplement comme ça, je disais pas ça vraiment, je sais, après ça, quand j'avais fait ce cours, tout le monde avait dit, ouais, voilà, il y a plein de websites, il y a plein de machins, de types qui sont aussi, qui veulent construire le temple, etc., c'est tout un mouvement, etc. Mais en fait, j'étais pas en train de... Je parlais dans l'idée générale, ça veut dire évidemment, je parle en théorie de cette histoire-là. C'était pour moi, en fait, c'était l'idée de comprendre est-ce qu'en fait, puisque le temple, en fait, ça avait un rôle en réalité ça devait avoir ce rôle, en fait, même pour aller dans les temps messianiques, que ça devait être en fait une maison de prière pour tout le monde, pour toutes les nations, comme il est marqué dans les prophètes, que ça sera une maison de prière pour toutes les nations, etc. Donc, en fait, qui disait, quand on regardait même en plus dans les textes de Maïmonide, etc., mais c'est pas parce que je voulais faire des trucs messianiques, c'est pour ça que ça m'intéresse pas du tout de parler de tout ça, etc., parce qu'on sait pas, c'est pas du tout, c'est pas ça le point. Le point, c'était pour moi de savoir, en fait, est-ce que le temple, ça serait en fait une cause de discorde entre Israël et les nations, ou bien plutôt en fait une cause, ça serait quelque chose qui pourrait apporter la paix. Pour moi, c'était plutôt ça l'idée de réfléchir de manière générale, quoi, à savoir même d'une manière même plus générale, en fait, est-ce que les symboles religieux, ou là, ça veut dire voilà, est-ce que ça pouvait être quelque chose qui pouvait être utilisé d'une manière politique pour en fait faire la paix entre les peuples, ou bien au contraire, ça serait toujours en fait une cause de discorde entre les peuples. Bon, alors ça veut dire pour moi, je sais pas, j'avais sorti cette idée-là, c'était Rachid qui disait ça, franchement, il faudrait regarder, je n'ai pas la référence exacte du cours sur le Cantique des Cantiques, quel cours c'est, mais ça doit être un cours que j'ai dû donner, ça devait être le cours à peu près l'année dernière, au même moment, ou quelques semaines après cette période de l'année, où on avait fait les cours sur le Cantique des Cantiques, ça doit être dans le cours 5 ou 6 ou quelque chose comme ça, où c'est Rachid qui donne cette idée-là, parce qu'il dit, parce que dans le Cantique des Cantiques, Jérusalem, elle est appelée la cité des nations, etc. Et, pas, et voilà. Et donc, comme si c'est quelque chose qui a pour vocation d'être international. Donc, en fait, voilà. Donc, ça, c'était ça l'idée. Comme je vous dis encore, j'ai pas vraiment eu le temps de préparer le cours ni quoi que ce soit. Donc, je fais un peu n'importe, pas un peu n'importe quoi, mais disons un peu comment ça passe. Et en réalité, bon, pour vous dire l'idée, c'est que quand j'avais laissé tomber comme ça, et ensuite, quand j'ai regardé, en fait, en étudiant, plus ou moins par hasard, en fait, un livre du Maral de Prague qui s'appelle Netzach Israël, qui s'appelle L'éternité d'Israël ou la victoire d'Israël, que c'est pas évident même à traduire le titre. En réalité, donc, lui, en fait, il prenait, donc, quand il explique, en fait, les passages qui parlent, en fait, de la destruction du temple, il dit, en fait, on voit bien que le Talmud, ça veut dire, il ne met pas en cause, ça veut dire, il n'accuse pas, en fait, les nations d'avoir détruit le temple. Et à chaque fois, en fait, on met la cause, on voit que le Talmud, il accuse les Juifs eux-mêmes d'avoir détruit le temple, ce qui paraît étrange
tu vois, c'est la première, c'est une Gemara hyper connue. Moi, je l'ai ramené, c'est cette Gemara qu'on va commencer, quoi. C'est la Gemara de Kamsa et de Bar Kamsa. C'est-à-dire, bon, c'est une Gemara hyper connue. Je ne sais pas si on l'a fait dans les mots. Moi, je vais la faire dans les mots. Oui, il faut aussi dire qu'en fait, donc, le coup, il a les Louis Nishmat de la mère de Thierry Dian. Maintenant, je ne sais pas si non. Et parce qu'on me l'a pas donné. Et aussi, voilà. Et aussi, donc, voilà. Et aussi la référence Shlema de Yosef Ben Abraham, qui est assez malade, malheureusement. C'est voilà, Philippe qui est très malade. Mais, du coup, c'est mon beau-père. C'est pas ma mère, c'est mon beau-père. Ah, c'est mon beau-père, ok, voilà, tu vois, donc voilà, en plus j'ai la fausse info. Enfin, tu peux dire le nom en tous les cas si tu veux, comme ça. Alors, Eliaou Barninet. Ok, Eliaou Barninet, c'est quoi, les Louis Nishmato? Et c'est aussi la vie à Shlema de Yosef Ben Abraham et de Shaul Ben Hana. Bon, voilà. Et en tout cas, bref, bon, maintenant c'est dit. Et donc, en fait, donc l'histoire, c'est qu'en fait, quand on voit, donc, on va faire la Gemara de Kamsa et de Bar Kamsa, donc toute cette histoire-là qui est très connue, moi je vais la refaire quand même dans les mots. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc finalement, hein, je dis l'idée en fait en général, c'est ce qui se passe, c'est qu'au fond, c'est vrai à la fin que les Romains ils vont détruire le temple, mais en fait ils vont détruire le temple pour des raisons politiques, puisque en fait, comme on va voir dans le texte, mais j'introduis déjà avant de faire dans les mots, qu'en réalité la raison pour laquelle ils vont détruire le temple, c'est parce qu'en fait ils vont prendre ça, le fait qu'un des sacrifices qui avait été envoyé par l'empereur, il n'est pas amené, il n'est pas apporté, donc ça va être vu comme une révolte contre l'empereur, puisque c'est ce qu'en fait c'est comme ça que le message il a été fait passer en fait par des juifs qui avaient la haine, etc., comme c'est décrit dans la Gemara. Donc en fait il a été détruit pour des raisons politiques, mais en fait d'une certaine manière on voit que s'il n'y avait pas eu en fait cette intervention des juifs qui ont en fait eux manipulé le temple, parce que justement, ça veut dire qu'ils ont manipulé d'une manière, ils ont manipulé en fait cette institution religieuse, si on peut appeler ça comme ça, ou ces symboles religieux, pour en faire quelque chose de politique. S'il n'y avait pas eu cette manipulation à la base qui a été faite par les Juifs, en fait, les Romains, ils n'auraient pas détruit le temple. La preuve, c'est que tout le temps où les Romains, ils avaient déjà une mainmise sur Israël depuis des années, comme Nabucodonosor, etc., ils ont détruit le temple qu'en dernier ressort. Et le Talmud, il va dire, en fait, par exemple, les Romains, ils ont détruit le temple parce que, en fait, il y a des Juifs qui l'ont voulu, qui l'ont en fait instrumentalisé d'une manière politique. Et les Romains, pour ça, ils ont donc détruit le temple. Mais en réalité, les Romains, ils n'auraient pas vu ça comme, en fait, une atteinte, en fait, à leur pouvoir, le fait qu'il y ait un temple, etc. Et donc, c'est pour ça, en fait, que ça veut dire l'instrumentalisation ça veut dire du temple comme un objet, comme étant une représentation d'une volonté politique. En fait, elle est remise, le Talmud, il accuse les Juifs de l'avoir faite, pas les Romains de l'avoir faite. Et donc, c'est intéressant. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans l'État Israël, on va le faire tout ça aussi dans les mots, dans Hachem, etc. En fait, il explique que le vrai problème, c'est que, donc, ce qui veut dire en réalité, c'est que par rapport aux nations, les nations, ils vont pas avoir, en fait, une tendance à voir le temple ou n'importe quelle institution religieuse juive, mais d'une n'importe quelle nation étrangère, comme une attaque à leur souveraineté, par exemple. Mais ce qui va rendre en fait la religion, ce qui peut faire, c'est ce qui s'est passé dans le temple, ce qui fait qu'en fait une institution religieuse, elle va être prise pour cible en fait par le gouvernement, c'est parce que cette institution religieuse, elle a été elle-même en fait manipulée et instrumentalisée par des juifs de telle manière à ce qu'elle devienne une atteinte en fait au pouvoir des nations. Et donc voilà, c'est pour ça que le Maharal, c'est pour ça qu'il va expliquer, donc le Maharal de Prague, il explique que c'est pour ça que la Gemara, en fait, elle incrimine la destruction du temple sur les Juifs et pas sur les nations, puisqu'en réalité, les nations, en fait, elles n'avaient rien contre le temple. Avant, je peux même encore développer un peu l'idée, c'est-à-dire avant de faire de la Gemara dans les mots, c'est l'idée générale pour laquelle le Maharal il dit ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse le Maharal en fait à penser que les nations, ils n'auraient rien contre une institution religieuse. C'est parce qu'en fait, il dit d'une manière générale, ça veut dire la religion, elle s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire tout le monde a besoin de Dieu, ou tout le monde a besoin. C'est comme ça qu'il va expliquer que quand le Midrash il dit que Dieu il est parti voir les nations pour leur proposer la Torah, c'était une manière de dire en fait que même la Torah, en fait les Juifs ils ont rien, les non-Juifs ou n'importe qui, personne n'a rien contre la Torah en tant que Torah, c'est-à-dire que la loi de la Torah, tout le monde va la lire ou ceux qui vont la lire, personne ne va dire c'est comment? C'est-à-dire, en fait, personne ne va dire c'est un livre, c'est un livre mauvais, c'est quelque chose, etc., ou c'est quelque chose qu'il faut brûler, etc. C'est-à-dire que la Torah, s'il n'y avait pas les Juifs, en réalité, les non-Juifs, ils n'auraient rien contre la Torah.
Et c'est ça ce qui est, c'est très incroyable comment dire, à comprendre. C'est un système, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, mais c'est la même chose. C'est-à-dire, si jamais il n'y avait pas eu, en fait, s'il n'y avait pas les Juifs, les non-Juifs, ils n'auraient rien eu, en fait, contre le temple. Et c'est-à-dire qu'en fait, et donc voilà, c'est quelque chose qui est difficile, en fait, qui est difficile à comprendre, et que la Gemara dit, que le Mara il dit. Et donc toute l'idée, en fait, on voit en réalité que pour comprendre ce qui fait, l'idée générale qui sort en fait de manière simple de tout ça, c'est que en fait, ce qui va faire, si la religion en fait, ça va unir les gens, ou au contraire, en fait, ça va créer des tensions et des comment dire, voilà, des frictions entre les peuples. C'est en fait, c'est toujours l'idée de l'instrumentalisation de la religion à un moment. C'est-à-dire que des fois, la religion, elle peut être instrumentale, mais ça commence en tous les cas dans le Talmud, chez les Juifs, dans l'histoire qu'on nous a racontée parmi les Juifs, c'est que l'instrumentalisation, elle commence par les Juifs. Ça veut dire, c'est la victime, ça veut dire de l'agression, qui, elle, a commencé par instrumentaliser sa religion pour en faire quelque chose de politique, et qu'ensuite, par une sorte de retour de manivelle, en fait, la religion, elle se retrouve attaquée. Mais en fait, s'il n'y avait pas cette instrumentalisation à la base, il y aurait en fait ça veut dire la religion elle-même, c'est en le Maharal, c'est sa théorie, si on veut, c'est de dire en fait la religion en elle-même, comme elle s'adresse à tout le monde, et que dans la théorie, en fait, il explique beaucoup de midrashim comme ça, qu'en fait, on va les voir peut-être même ces midrashim, etc. C'est qu'en réalité, dans la théorie, pourquoi est-ce qu'un non-juif, ça lui ferait pas plaisir d'apporter un sacrifice au temple de Jérusalem, qui était magnifique, etc. Et c'est comme ça d'ailleurs que le temple il a été détruit, c'est quand un non-juif, il a apporté un sacrifice, et que le sacrifice a été refusé, mais d'une certaine manière, tout ce qu'il voulait faire l'empereur, c'était apporter un sacrifice. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, donc, il n'y a pas d'animosité en réalité qui serait liée à cause de la spiritualité ou de la religion entre les nations. Le problème, c'est qu'il y a une instrumentalisation, et que cette instrumentalisation, et le problème, il est là, voilà, si on veut. Et c'est ça, en fait, selon lui, ce que la Gemara, elle dit dans Gittin, donc qu'on va faire, c'est quand la Gemara, elle dit que c'est à cause de Kamsa et Bar Kamsa que ça veut dire que le temple a été détruit. En réalité, quand on regarde vraiment l'histoire, donc bon, il y avait de la haine gratuite, etc. Tout le début de l'histoire est très connu, on va le faire, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la deuxième partie de l'histoire, c'est quand, en fait, il y a Bar Kamsa, il va demander à l'empereur romain, il va dire à l'empereur romain que les Juifs se sont révoltés, et qu'il va lui demander, en fait, d'apporter un sacrifice, et qu'il va mettre un défaut dans le sacrifice, etc. Et que bon, les rabbins ils vont être embarrassés, ils ne sauront pas quoi faire, et à la fin, ils vont décider de ne pas apporter le sacrifice. À cause de ça, l'empereur il va penser qu'il y a une révolte et il va détruire le temple, pour être vraiment schématique. En tous les cas, on va essayer de le faire. En tous les cas, tout ça, ça a commencé par, et le Talmud dit clairement, c'est comme ça et Bar comme ça, ce sont les Romains. Il dit en fait, non, ça a commencé, il y a une instrumentalisation politique en fait du temple, et c'est ça ce qui a entraîné le fait qu'à la fin, les Romains, ils l'ont détruit, mais à la base, ils voulaient apporter un sacrifice dedans, ils ne voulaient pas le détruire. Et comme donc il va dire, on retrouve ça partout dans la Torah, c'est-à-dire les non-juifs, ils n'étaient pas prêts à accepter la Torah, si on veut, mais d'une certaine manière, ils n'avaient rien contre. Et on a commencé à en avoir contre que quand, en fait, c'était les juifs qui ont commencé à la représenter. Et c'est compliqué. Ça veut dire, c'est ça le vrai problème, que ça place les juifs vraiment dans une situation très difficile, puisque d'une certaine manière, on va dire que eux-mêmes, ça veut dire d'une manière, ça veut dire au niveau, comment dire, même, ça veut dire au niveau, comment dire, théorique, c'est-à-dire que quand on dit par exemple qu'un juif, il est mort parce qu'il a été assassiné parce qu'il était juif, on dit voilà, il est mort al-Kiddush Hashem, il est mort pour sanctifier le nom de Dieu. Voilà, comme si en fait, tu vois, on explique à chaque fois que en fait, quand on a tué un juif, c'était Dieu qu'on voulait tuer. C'est ça ce que ça veut dire. Mais en réalité, ce qui est très bizarre, ça veut dire c'est ça l'idée générale. C'est pour ça qu'on dit que quelqu'un est mort al Kiddush Hashem parce qu'on l'a tué, parce que j'ai dit à l'émission, est-ce que voilà quelqu'un elle est dans les textes, dans la source, et c'est le chapitre 5. C'est dans le chapitre 5. C'est dans le chapitre 5 et c'est vers le milieu, plutôt vers la fin, mais elle est dans les textes. Hein, c'est dans Sepharia, ça serait plutôt vers le numéro 13 à peu près, quelque chose comme ça. De toute façon, elle est dans les textes que j'ai envoyés. Normalement, le but, c'est d'essayer d'arriver à le faire dans les mots, mais bon, on verra. Mais
Voilà. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que la difficulté, elle est là, c'est que d'une certaine manière, en fait, quand un juif, en fait, de manière théorique, ça veut dire dans la manière, en fait, théologique dans laquelle on regarde quand un juif, il est tué parce qu'il est juif, on dit, en fait, qu'il est mort à Kiddush Hashem, en disant qu'en fait, c'était Dieu qu'on voulait tuer quand on l'a tué. Et c'est pour ça qu'on dit, voilà, c'est un corban, etc., toutes ces histoires-là, etc. Et le mot holocauste et tous ces machins-là. Mais ça veut dire le grand paradoxe qu'il y a là-dedans, c'est que d'un autre côté, au fond, bon, on ne va pas parler des nazis, etc., où c'est beaucoup plus compliqué, mais en tous les cas, c'est-à-dire au fond du fond, si jamais en fait il n'y avait pas les juifs, en fait, il n'y aurait sûrement pas d'antisémitisme, dans le sens où, bon, ça paraît un peu débile ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas en tous les cas un antisémitisme, il n'y aurait pas une haine de la Torah, il n'y aurait pas une haine du judaïsme en tant que religion. Si, par exemple, c'était une religion éteinte, par exemple, c'est sûr qu'il y aurait plein, même c'est un peu ce que les chrétiens essayent de faire du judaïsme une religion du passé. Et en tant que, même Hitler, il avait fait un musée où il avait gardé toutes les reliques, en fait, à Prague, là, de tout le judaïsme en Europe de l'Est. Et ça veut dire qu'en fait, ils n'ont rien contre le judaïsme, ils en ont contre les juifs. Et c'est très difficile, en fait, de comprendre. En fait, ça fait un paradoxe au niveau, comment dire, ça veut dire au niveau, comment dire, théologique, à savoir comment est-ce qu'on peut dire en fait qu'un juif qui a été tué parce qu'il a été juif, en fait, il est mort à Kiddush Hashem, comme si en fait on avait voulu tuer Dieu en attaquant les juifs, alors qu'en fait, au fond, on verrait, si on est honnête, c'est un peu ce qu'il dit le Maharal, quoi. S'il n'y avait pas les juifs, en fait, c'est pas évident du tout qu'en fait les non-juifs, ils auraient en fait la haine de Dieu. Et donc voilà, donc c'est un problème, ça veut dire, d'ailleurs, c'est un des problèmes qu'on peut essayer aussi d'aborder dans ce texte, dans ce cours que franchement, j'improvise beaucoup. Mais voilà, mais en tous les cas, donc, mais c'est tout ça. Et voilà, donc en fait, c'est ça le sujet du cours. Donc en fait, on va faire assez, je pense, la Gemara, j'ai ramené la Gemara dans les mots du Kamsa, de voir comme ça. On va regarder un petit peu le Maharal et les Midrashim que le Maharal il a ramené là-bas. Voilà, il y a des choses, on peut voir un peu, parce que dans un deuxième temps, moi je pense, franchement, ça veut dire après ça, la deuxième, si tu veux, la deuxième partie sur laquelle, sur laquelle je veux revenir, mais c'est un peu un lien avec Pessah et tout ça. Moi, j'ai pas vraiment envie de rentrer là-dedans, mais c'est un peu un lien, puisqu'en réalité, tout ça, ça veut dire toute cette histoire de l'antisémitisme, du rapport à la religion, de la guerre à cause de la religion, à cause du temple. En fait, ça commence évidemment avec le crime de Caïn et Hevel, où dans le Midrash, on dit en fait qu'ils se battaient pour construire le temple chez Caïn. Il disait on va construire le temple chez moi. Donc, la question, elle est vraiment de savoir, tu vois, en fait, donc, pourquoi, en fait, Caïn et Hevel, qui étaient deux frères, qui normalement, en fait, ils étaient complémentaires, il y avait assez de place, en fait, pour chacun dans le monde. Ça veut dire, c'était pas qu'ils étaient en surnombre, c'était pas qu'il y avait du chômage, c'était pas qu'il y avait une crise économique ou quoi que ce soit. En fait, pourquoi? En fait, ils se sont entretués alors que normalement, en fait, ils auraient dû collaborer, si on veut. Comme en fait aussi, les Midrashim vont expliquer, le Maharal va aussi expliquer là-bas, etc. C'est qu'en réalité, ce qui a causé, et c'est ça aussi un gros point, c'est donc le Maharal, dans ce passage qui est lié à ça dans le Gourarié, sur le truc de Caïn et Hevel, il va expliquer justement que au fond, tous les conflits, ils naissent toujours entre des personnes qui, justement, devraient collaborer, qui ont en fait une complémentarité, et que c'est en fait toujours une complémentarité mal vécue. Et que, en fait, c'est pour ça que, d'ailleurs, pour expliquer, et quand il va expliquer, en fait, cette histoire, en fait, du temple, justement, puisque le Midrash, il dit que Caïn et Hevel, ils se battaient à cause du temple. Donc, il va dire, bon, comme ça remet un petit peu avec la paracha, il dit, en fait, voilà, en fait, on voit que dans les habits des Kohen Gadol, etc., il y avait du lin et de la laine qui sont mélangés ensemble, et que, bon, tout le monde sait, en fait, que le lin, c'est ce que Caïn, il avait apporté comme sacrifice à Hachem, et la laine, en fait, c'est ce que Hevel il avait de ses troupeaux, et qu'en fait, ça montrait qu'en fait, normalement, pour le temple, il fallait qu'il y ait Caïn et Hevel, et qu'en fait, il fallait les deux pour construire le temple. Et que le problème, c'est qu'en fait, pour eux, c'était impossible de collaborer, en fait, à construire le temple. Et que c'est pour ça, en fait, c'est devenu une cause de conflit, etc. Donc, et tout ça, évidemment, ça préfigure, puisque tous ces combats entre Caïn et Hevel, etc., dans les Midrashim, c'est toujours lié avec l'histoire de l'antisémitisme, etc., puisqu'en fait, c'est le fils du serpent avec le fils de l'homme qui se battent, quoi.
Voilà, donc, j'arrête, ça veut dire, voilà, j'arrête mon introduction ici et j'essaie de, voilà, on va repartir donc sur la Gemara, donc j'essaie de faire la Gemara dans les mots. Donc c'est une Gemara excessivement connue, hein. Moi je pense pas que ça va vous apprendre grand chose, mais bon, je la fais quand même. Puis voilà, c'est pour ça que voilà, donc c'est une Gemara dans Gittin, que normalement c'est une Gemara plutôt qu'on étudie à Tisha B'Av plutôt que pendant Av, mais bon, je veux dire pendant Adar, mais bon, c'est pas grave. Donc, à Kamsa ou par Kamsa, Harov Yerushalayim. Donc, on dit que sur Kamsa et sur le fils de Kamsa, donc Jérusalem a été détruit. De Aou Gavra, de Hamé Kamsa, donc cet homme-là qui avait un ami qui s'appelait Kamsa, ou Baal Deva avait Bar Kamsa, et qui avait un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Avat Seudata, il avait fait donc un repas, grosso modo, c'est qu'il avait fait a priori, c'était un festin, a priori, c'était un mariage, tout le monde dit ça, enfin bref, il a fait un repas. Amarle l'Ishmaël, donc il a dit à son envoyé, Aézil a été dit comme ça, va, invite-moi comme ça. Azal a été les bar comme ça. L'envoyé, ça veut dire le postier, je sais pas quoi, j'en sais rien, le chamache, quoi, il a l'employé, il s'est trompé, et voilà, il a le postier, je sais pas, il a renvoyé, il a invité bar comme ça à la place. Donc, quand il arrive au mariage ou au départ dans le repas, donc le type, on ne connaît pas son nom d'ailleurs, donc il a vu que c'était Bar Kamsa qui était venu à la place de Kamsa dans le repas. Amarle, Mikde, Aou Gavra, Bal Devava, Daou Gavra, ou Mai Baitaha. Donc, Kumpuk. Donc, il lui a dit, puisque cet homme-là, ça veut dire toi, tu es mon ennemi, du Bal Devava, Daou Gavra, ça veut dire tu es mon ennemi, c'est-à-dire que en fait, quand quelqu'un était très énervé à leur époque, en fait, il parlait à la troisième personne. C'était une sorte d'insulte. Et on parlait à la troisième personne. Ça veut dire c'est une manière pour ne pas insulter ni l'autre ni soi-même. Donc, ça veut dire, puisque cet homme-là, il est l'ennemi de cet autre homme-là, qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça l'idée, c'est la traduction. Bye bye taha. Akumpuk, ça veut dire maintenant va-t'en. Amarle hoil vataï. Donc, il dit, puisque je suis venu, Shafkan, laisse-moi tranquille. Veyavnan lecha, dime maïda achilna veshatina. Je te paye ce que je mange et ce que je bois. Amarle lui a dit, l'eau. Elle lui a dit non. Amarle yavnan lecha, dime palga seudatik. Il a dit, je te paye la moitié du festin. Amarle l'eau. Il a dit non. Amarle yavnan lecha dime kula seudatik. Il a dit, je te paye tout le festin. Amarle l'eau. Il a dit non. Nakte beyade, il a pris par la main, il a pris la sortie dehors. Amar, donc il a dit, c'est-à-dire, puisque les rabbins ils étaient là, ils n'ont rien dit. Ça veut dire qu'a priori, ils n'ont rien contre. Ça veut dire ça leur fait plaisir. Donc, il faut que j'aille et je vais en fait, ça veut dire ça veut dire manger, je sais pas, c'est manger un repas, manger un snack a priori, c'est la traduction chez le roi. Grosso modo, ça veut dire qu'avant, c'est-à-dire que c'était en fait, a priori, ça doit vouloir dire que si jamais quelqu'un en fait, il dénonçait quelqu'un d'autre, non seulement on pouvait dénoncer de manière anonyme, mais en plus on recevait un repas du roi ou ça veut dire de l'armée ou n'importe qui, on recevait un petit snack si on allait en fait dénoncer quelqu'un d'autre à l'Empire romain. Alors, donc, a priori, ça voulait dire ça. Écoute, Bekorza, Bemalka, ça veut dire je vais aller les informer, comme ils ont traduit eux, Bemalka contre le roi. Azal, il est parti, Amalek Bekessar, donc il a dit à l'empereur, Mardou Bar Yehudaï, donc les Juifs se sont révoltés contre toi. Amalek Mi-Yimar, il dit qui t'a dit, ou qui te dit, Amalek Shadar Leukorbena, Chazid Imekarvin. Et donc, envoie-leur un sacrifice et tu verras s'il l'amène. Azal Shadar Bide Egla Tilta, donc il est parti, il lui a envoyé donc une génisse, une troisième génisse, ça veut dire de 3 ans, ils ont traduit 3 ans, a priori ça veut dire que c'était la troisième qui était née, que c'était la meilleure, ça veut dire qu'on dit que toujours le troisième enfant c'est toujours le meilleur, donc en fait c'était une génisse de la troisième naissance, Badé Dekaate, donc ça veut dire qu'il a envoyé le meilleur qu'il avait, quoi. Donc, sur le chemin, donc lui, il a mis un défaut dans l'animal. Benif sefataim, ça veut dire dans les lèvres, dans les lèvres de l'animal. Sefataim, nif sefataim, c'est on va dire, les lèvres, on va dire, voilà. Ça veut dire la racine des lèvres. Va marler, bedukin shebain, il y en a qui disent en fait dans les paupières.
Donc ça, les Didan Avemouma, quelque chose que pour nous, c'est considéré comme un défaut. Pour le Didou Lavomaou, mais que pour les Romains, en fait, ils ne voyaient pas ça comme un défaut. Donc, c'est-à-dire que si jamais, en fait, les rabbins ils disaient, ah voilà, on ne peut pas mener sacrifice parce qu'il y a un défaut, l'empereur, il ne pouvait pas comprendre, ou les envoyés de l'empereur, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, non, c'est n'importe quoi, c'est un prétexte, parce qu'en fait, l'animal est parfait. Ça vaut à Banan les Karouvé. Donc, les rabbins, ils ont dit, malgré tout, mieux vaut la porter. Mishum Shalom Malchut, pour la paix avec le roi, avec la royauté. Amar Léo avec le gouvernement. Amar Léo Habizera ben Afkulas. Donc Habizera le fils d'Afkulas, il a dit ils vont dire si c'est comme ça, les gens qui regardent, ils vont dire voilà, on peut amener des animaux avec des fouets, on les amène au Beth Amikdash et on sait que c'est pas possible. Les Gabamisber, ça vaut les Mixtélé. Donc ils ont dit autant tuer l'envoyé, comme ça personne ne va ramener la réponse. Comme ça, il ne veut pas rapporter la réponse à l'empereur. Amaléo, Abizechaya, Yomro, Matilmo, Bakodashim, Yarek. Abizechaya a dit non, on ne peut pas le tuer. Sinon, après, on va dire que celui qui a mis un défaut dans les sacrifices, il est passible de peine de mort. Donc, bref, donc finalement, ils n'ont pas amené l'animal. Amar Yohanan, Anvanotenu, Anvatanuto. Ça veut dire la modestie de Ravi Zechariah ben Afkulas qui n'a pas voulu prendre une responsabilité, qui a en fait il n'a pas voulu faire ce que les gens ils appellent une horacha, c'est-à-dire de faire une exception à la règle, soit d'amener le sacrifice, soit de tuer la personne, whatever. Il n'a pas voulu prendre de responsabilité de faire en fait une décision exceptionnelle, a priori, comme ça on va traduire. Donc en tous les cas, c'est ça ce qui a détruit notre temple et qui a brûlé le sanctuaire. Et Glitanu Me'arsenu qui nous a envoyé en exil de notre terre. Donc après ça, donc évidemment le type il est revenu. Shadar donc le Niran Kessar. Donc il a envoyé Néron. Donc eux ils ont appris donc en fait qu'il y avait une révolte. Ça veut dire que comme en fait le type il est revenu et qu'ils n'avaient pas amené le sacrifice, donc en fait l'empereur romain il a compris ça, que c'était une insulte en son égard et que c'était en fait vraiment une révolte des Juifs contre lui. Donc il a envoyé son armée. Shadar Alayou le Niran Kessar. Donc il a envoyé Néron Kessar qui a été Shadar Gira le Mizrach de Yerushalayim. Donc quand il a voulu savoir en fait s'il devait vraiment faire cette guerre ou pas, donc il a envoyé une flèche et la flèche elle est tombée vers l'est. Il l'a envoyé vers l'est, elle est arrivée sur Jérusalem. Les Maravata Nafal Gushalayim, il l'a envoyé vers l'ouest, elle est tombée sur Jérusalem. Et sur les quatre côtés, à chaque fois la flèche, elle vend ou quelque chose, il a faisait qu'elle se détournait la flèche d'elle-même vers Jérusalem. Ata Nafal Gushalayim. Donc c'est le vent qui faisait ça ou quelque chose comme ça. Amalenu Kapsok Livsuker, Amarle, Venatati Nigmati Bedom, Beat Ami Israël. Et il a dit, il a donné un enfant, c'est quoi le verset que tu as appris aujourd'hui dans la Bible? Il lui dit, je donnerai ma vengeance je donnerai ma vengeance sur Édom dans la main de mon peuple Israël. Ça veut dire, c'est vrai, les Romains vont détruire Jérusalem, mais il y aura une vengeance qui va être exercée sur eux plus tard. Amar, donc il s'est dit, Amar Koucha Berikou, donc ça c'est la fin, j'ai ramené comme ça pour finir l'histoire. Amar Koucha Berikou, Bael Haou Vebete, donc Akadosh Baruch Hu veut détruire son temple, Bael Kapouri Yadé Baou Gavra, et après il veut s'essuyer les mains sur moi en disant que c'est moi qui l'ai détruit. Donc c'est pour ça que comme il ne voulait pas le faire, Arak Bazal Veigaya, donc il s'est enfui, il a déserté, et il est parti, il s'est converti, et Nafak Mene Rabbi Meir est descendu de lui. Donc ça, c'est la fin de la Gemara dans Gittin, qui est très connue. Et donc, cette Gemara, elle montre en fait, il y a beaucoup de choses sur cette Gemara. Donc, moi, comme je dis, ce qui m'intéresse, c'est simplement un point, enfin, c'est deux points. C'est le premier point, c'est de voir que les Romains, en première instance, ils ne voulaient pas détruire le temple. Et de dire qu'on voit bien que même à la fin de l'histoire, c'est pour ça que j'ai ramené la fin de l'histoire, qu'on voit bien que même quand ils envoient un général pour en fait détruire le temple et que il voit que même Dieu, il voudrait détruire le temple. Le général romain, en fait, il n'a pas envie de le faire. Et en fait, il le fait à contre, vraiment à contre. Il préfère déserter plutôt que de le faire, et donc il faut envoyer après un autre général, etc. Que l'empereur romain, ce qu'il voulait, c'est amener un sacrifice au temple. Et donc, en fait, il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas de volonté, en fait, de la part, en fait, de la part de l'empereur romain de détruire le temple. Et donc, c'est la première chose. Et deuxième chose qu'on voit, donc, en fait, c'est que le temple, il a été détruit pour des raisons politiques, parce que, en fait, l'empereur, il a cru que c'était une révolte. Mais pourquoi, en fait, l'empereur, il a pensé que c'était une révolte, et pourquoi est-ce qu'en fait donc il a détruit, il pensait que c'était c'est parce qu'en fait il y avait des juifs, il y avait un juif Bar Kamsa, mais a priori il devait avoir comme voilà, et bon, il y a beaucoup de, ça veut dire qui lui en fait n'a pas, ça veut dire il a utilisé le temple en fait pour c'est lui qui a en fait politisé le rôle du temple et la décision qu'il fallait faire de savoir d'amener le sacrifice ou pas.
alors qu'à la base, ce n'était pas une décision politique. Mais en fait, c'est comme ça qu'il a fait, et c'est ça ce qui a entraîné que par la suite, donc, il y a eu en fait une destruction du temple par les Romains. Et donc, voilà. Et donc, comme je vous dis, donc, le Maharal, en fait, il va creuser cette histoire, cette idée-là, d'expliquer que les Romains, à la base, ils n'avaient rien contre le temple. Et il va élargir ça même en disant que les Romains, en fait, ils ont rien contre, ils pouvaient avoir rien contre la Torah, ou les non-juifs n'ont rien contre la Torah, les non-juifs n'ont rien contre le judaïsme en tant qu'idéologie ou en tant que mode de vie. Et que, en fait, ce qui fait que, en fait, les non-juifs, ils ont une haine contre les juifs, c'est les juifs. Et parce que ce sont les représentants. Alors, est-ce que ça culpabilise les Juifs de dire, ah, voilà, on est des mauvais représentants, ou on n'est pas un peu entre nous-mêmes, et c'est pour ça, en fait, qu'elle a une antisémite, etc. C'est pas ça ce qu'il va dire. Ça va dire, il dit simplement, en tous les cas, ce qui est clair, c'est que c'est pas l'idéologie, ou c'est pas le mode de vie, ou c'est pas la théorie, c'est pas la culture qui pose problème. Ça veut dire, même si on veut dire la même chose, si on veut, par exemple, avec l'islam, si jamais en fait il n'y avait pas d'islam en France, je pense qu'il y aurait tous les Français, ils iraient dans les pays musulmans pour aller visiter et pour prendre des vacances là-bas et prendre des photos dans la mosquée d'Omar ou je ne sais pas quoi, parce que ça serait exotique et ça serait intéressant. Et voilà, et c'est l'Institut du monde arabe et compagnie, etc. Ça veut dire tant que c'est exotique et tant que voilà, il n'y a pas des musulmans qui sont là, il n'y a pas de haine de l'islam. Et pourtant, le problème, c'est qu'en fait, c'est lié. Ça veut dire, après ça, on ne peut pas dire, comme on a dit, en fait, avec l'histoire du Kiddush Hashem, moi, je vais essayer de me concentrer, tu vois, simplement sur le judaïsme. Mais c'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que par la suite, le paradoxe là-dedans, c'est que quand, en fait, on dit après ça, ah, on a tué un juif parce qu'il était juif, en fait, on va dire, non, en fait, ce qu'on voulait, c'était tuer Dieu. Tu vois, c'est le Dieu d'Israël qu'on voulait tuer. Et c'est compliqué de comprendre comment c'est possible, cette histoire-là. Et en fait, comment ça fonctionne, pourquoi ça serait comme ça, et est-ce que les Juifs ils auraient une part de responsabilité sur la haine, s'il y a une haine des non-Juifs envers Dieu, est-ce que les Juifs ils seraient responsables de cette haine? A priori non. Et donc, mais ça va poser un gros problème. Ça veut dire ça va poser en fait un problème. Et bon, voilà, si on voulait, comment dire, un problème, tu vois, général, comme je vous dis, qui va falloir, qui est compliqué. Et donc, donc après ça, donc, si vous voulez, on peut passer directement. Le Maharal, je pense que je l'ai ramené tout à la fin, si vous voulez, si vous scroll down, voilà. En fait, je pense, voilà, c'est voilà, les Terres Israël, Pérec 5, c'est le dernier texte, je pense que j'ai ramené. J'en ai ramené qu'un tout petit bout, en fait. Mais bon, on peut lire ce passage du Maharal. Je n'ai pas traduit en français, j'ai pas eu le temps, mais on peut lire simplement ce passage du Maharal rapidement pour. Tu vois où il dit ça, mais il dit ça ailleurs encore, etc. Mais bon, je peux lire ça, voilà, parce qu'on m'a demandé la référence. En tout cas, voilà, donc c'est avant et après, quoi. Et je vous conseille aussi de lire, si vous regardez un peu dans le Maharal du Machon Yerushalayim, dans les références en bas, en fait, il y a tous les midrashim que j'ai ramené aussi du Abba Midbar Abba, etc. Et tous les gourariers que j'ai ramenés aussi. Donc, j'ai pris de là-bas, je ne me suis pas trop cassé la tête. Alors, donc, en tous les cas, donc, dans le texte, il dit ça, donc le dernier texte, il dit ça, qui Yerushalayim ira Kodesh v'Mizbeach. Donc il dit parce que Jérusalem est donc la ville sainte et l'autel, Asher Ushlemut Kol Haolam, qui est en fait la perfection de tout le monde, de tout l'univers. Sheken Amur Hachamim, parce que nos sages ont dit, il m'allait à Yuyodim Aumot Mamoïl Lahem Bet Hamikdash, c'est-à-dire si jamais les nations, ils savaient en fait en quoi le Bet Hamikdash, il était bénéfique pour eux. Ayub Boni Moto Shel Zahav, il l'aurait construit en or massif. Ça veut dire bien que c'est un midrash plus ou moins qui n'existe pas, a priori, en tous les cas, que dans le Machon Yerushalayim, ils n'ont pas réussi à retrouver, ni en faisant une recherche sur Bar-Ilan. Donc, c'est-à-dire que c'est parce que en réalité, c'est-à-dire que c'est à cause du niveau du Bet Hamikdash, ça aurait été apte que le Bet Hamikdash il soit en fait la perfection de tout le monde, l'eau les Israël bilvad, et pas uniquement pour les Juifs. Les Fichach, la Torah, les Kabel Korbanot Minagoyim, c'est pour ça que la Torah elle a dit de recevoir des sacrifices des nations, à Makrivim Korbanot, quand ils viennent amener des sacrifices. Et si jamais en fait les nations ils étaient vraiment contre le temple, c'est-à-dire le temple il n'aurait pas pu exister ne serait-ce qu'une heure, alors qu'en fait le temple il a existé 2 fois 400 ans pendant presque 1000 ans, quoi. Dans tous les temps où les nations elles dominaient le monde. Parce qu'ils l'auraient détruit.
Mais on voit que non, on voit que pendant 1000 ans, il y avait le temple, bien que en fait Israël n'était pas la plus grande puissance de la région, et qu'il n'y avait jamais des attentes, comment dire, des attaques directes des nations sur le temple. L'écart, l'Israël, c'est pour ça que bien que les non-juifs, les nations, pour pas dire les mots, ils ont en fait un antagonisme avec Israël, aval Bet Hamikdash, mais le Bet Hamikdash, et puis puisqu'il y a un côté, ça veut dire un aspect où le Bet Hamikdash en réalité, c'est la perfection de tout le monde, donc dans le sens où il a une vocation universelle, un sens universel, Aflaomot, même pour les nations, au cas et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, ou la Gemara, elle n'a pas voulu dire que le temple il a été détruit par les nations, mais qu'elle a mis en fait la cause sur les disputes qu'il y avait à l'intérieur d'Israël, et c'est ça ce qui a détruit le temple. Ça veut dire, voilà, c'est ça ce qu'il dit, c'est pas moi qui le dis, mais maintenant, c'est vrai qu'en fait, c'est ce que la Gemara elle dit, mais bon, c'est-à-dire, d'une certaine manière, il faut voir que quand le Maharal dit ça, il ne veut pas accuser les Juifs d'être mauvais et d'être la cause de tout le problème. Comme lui-même, il va le dire à chaque fois, non, au contraire, Israël, ils sont au-dessus, blablabla, blablabla. Mais au fond, c'est de là où ça fait un problème. Pour expliquer en deux mots comment est-ce que le Maharal il va rétablir en fait ce problème, ça veut dire comment est-ce qu'on pourrait dire en fait que d'un côté, les non-juifs, ils n'ont rien contre le judaïsme en tant que religion, ou même contre le temple ou contre la Torah, puisque la Torah elle avait été proposée aux nations, et en fait, ils ont un antagonisme avec Israël. Alors que d'un côté, on ne peut pas dire, ah, voilà, et pourtant on va dire, voilà, quand on tue un juif, c'est pas quand on attaque la révolution, la République, mais nous on dit, dans la religion juive, elle dit que tu attaques Dieu, c'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui a été tué parce qu'il a été juif, c'est parce qu'il est Niftar qui nous Hachem. Alors comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut rétablir ça? Alors l'idée générale, c'est pour expliquer comment est-ce que le Maharal il va expliquer ça, il va expliquer en réalité, c'est vrai que en fait, le problème de tout ça, ça veut dire, c'est très simple en fait, la solution, c'est que en fait, Dieu, il est parfait, etc. Il est, on va dire, universel, mais en réalité, les nations, ils ont besoin de Dieu, ou en tous les cas, ils n'ont rien contre Dieu, au fond, même contre la Torah ou contre le judaïsme, etc. Mais maintenant, d'une certaine manière, pour relier en fait Dieu avec le monde, ou même la Torah justement, ou le judaïsme, ou quelque soit toute cette spiritualité avec le monde, en fait, il faut un intermédiaire. Mais cet intermédiaire, en fait, c'est Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, ce sont eux qui ont, d'une certaine manière, le talent pour ça. Ça veut dire qu'ils ont comment dire, ils ont un, comment dire, je sais pas comment dire, un accès ou un accès à la spiritualité que les nations ils n'ont pas. Ils ont quelque chose qui leur permet en fait de se relier avec la spiritualité que les nations ils n'ont pas. Mais maintenant, ça fait pas des juifs des êtres parfaits. Au contraire, ça fait des juifs qui sont des êtres qui sont au niveau de libre arbitre beaucoup plus fragiles parce qu'en fait ils sont comment dire, ils sont en connexion avec quelque chose qui les dépasse et quelque chose en fait sur lequel ils n'ont pas de contrôle. Et donc, ça, au lieu, en fait, de leur donner une stabilité morale et de leur donner, en fait, ça veut dire une supériorité, même, tu vois, au niveau moral ou au niveau politique, au niveau, à tous les niveaux, ça veut dire au niveau de comment dealer avec le monde réel. Au contraire, ça devient un handicap. Parce qu'en fait, comme ils sont en fait reliés à quelque chose, qu'ils ne comprennent pas, quelque chose sur lequel ils n'ont pas de véritable possession, c'est pas quelque chose sur lequel en fait ils ont un contrôle ou ils ont même une connaissance claire. En fait, c'est qu'ils sont reliés avec quelque chose qui est plus haut qu'eux. En fait, comme c'est difficile à gérer, en fait, ça les déstabilise et ça les rend beaucoup plus fragiles au niveau moral, au niveau politique, à tous les niveaux. Et donc c'est pour ça, en fait, que techniquement, les Juifs, en fait, c'est pour ça, en fait, que les nations, ils n'aiment pas les Juifs. C'est comme ça que le Maharal explique cette histoire-là. Ça ne veut pas dire que les Juifs ils sont en fait meilleurs ou moins mauvais, et ça veut dire et pire ou que les nations, etc. Mais c'est qu'en réalité, ils trahissent en fait l'idéal avec lequel ils sont en relation. Mais c'est en fait, c'est pas qu'ils sont coupables de le trahir, parce qu'en fait, d'une manière naturelle, du fait qu'ils sont humains, ils sont naturellement en fait, comment dire, dans une situation où ils sont perdus d'avance. C'est pour ça que le Maharal va expliquer que tous les pogroms, etc., ils étaient prévus dans la prophétie. C'est-à-dire qu'ils sont venus à cause des fautes, c'est comme ils disent les textes, mais les fautes, elles étaient prévues dans la prophétie parce qu'elles étaient inévitables.
parce qu'en fait, elles viennent justement du fait que Israël, il est en relation avec quelque chose qui est plus fort, qui est plus grand que lui et qui le dépasse complètement et qui le déstabilise. Et que donc, même s'il peut avoir des moments de très grosse élévation spirituelle, etc., ou même souvent, constamment, etc., c'est normal aussi qu'il y a des moments de chute. Parce que voilà, c'est pas que voilà, c'est comme une connexion internet quoi. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qu'on a qui est stable avec lequel on peut vraiment être toujours sur lequel on peut comptabiliser et être sûr dessus, etc. Et donc c'est cette instabilité, etc. qui fait que comme on n'est pas à la hauteur de l'idéal qu'on représente ou de la chose qu'on est censé connecter avec le monde, qui fait qu'en fait il y a de la haine, etc. Mais antisémite, etc. Qu'il y a toutes ces fautes et qu'il y a tous ces pogroms, etc. Mais au fond, donc ça veut dire, voilà, donc au fond, c'est comme si on peut dire comme si les Juifs sont responsables et pas coupables, si on veut, mais dans le sens que c'est lié, c'est lié au niveau en fait des Juifs et au fait qu'ils sont humains, et c'est un peu comme si c'était inscrit dans l'histoire, et c'est pour ça qu'on dit que tous les Juifs ils ont une part dans le monde futur, etc., parce que de la même manière, en fait, que tous les pogroms et toutes les malédictions, tout ça, tous les problèmes qui devaient arriver dans le peuple d'Israël, ils étaient écrits depuis le début et qu'Abraham, en fait, il les a acceptés. En fait, de facto, ça voulait dire, c'est pas une excuse, mais en tous les cas, c'est quelque chose que de facto qui voulait dire que les Juifs, ils vont accomplir leur but dans l'histoire et donc ils ont une part dans le Olam Haba assurée du fait même qu'ils sont juifs, au fond. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Et ça veut pas dire aussi qu'ils vont pouvoir en fait éviter tous les pogroms, toutes les fautes, etc. Au contraire. Enfin, peut-être que c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. En tous les cas, c'est comme ça, en tous les cas, que le Maharal, il explique, si vous voulez, ça aussi, c'est dans le Netzach Israël, tout au début. C'est comme ça qu'il explique dans les chapitres d'avant, en fait, pour expliquer comment est-ce que si les nations, en fait, ils n'ont rien contre Dieu, puisque Dieu est universel, ils n'ont rien contre le judaïsme, ils n'ont rien contre la Torah, puisque Dieu est venu leur proposer la Torah, etc., et que même la Torah, elle s'adresse à eux d'une certaine manière. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre que, et on voit bien que la Gemara, elle dit qu'en fait, la destruction des temples, elle est venue à cause des Juifs. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça et ça? Alors, c'est comme ça, en fait, qu'il explique la chose. C'est que, voilà, c'est ça. C'est qu'au fond, c'est vrai qu'un goy, à la fin, quand il va tuer un juif parce qu'il est juif, il le tue parce qu'en fait, il veut tuer Dieu. Parce qu'en fait, pour lui, c'est incompréhensible que c'est une haine de Dieu de dire que comment ça se fait que toi, Dieu, tu n'es pas parfait et qu'en fait, tu as envoyé des émissaires qui sont comme ça. Alors qu'en fait, tu vois, il devrait accepter le fait que, voilà, le monde il n'est pas parfait, etc. Et que les Juifs ne sont pas parfaits et que c'est comme ça que Dieu il a créé le monde. Et tu dois accepter en fait les émissaires d'Hachem, le peuple lui tel qu'il est. Mais donc quand un goy en fait il va tuer un Juif, en fait il se révolte contre Dieu. C'est pour ça en fait que bien que ça veut dire d'une manière théorique le goy il n'aurait rien, ça veut dire la nation elle n'aurait rien contre Dieu, Dieu il est universel, etc. Dans l'acte antisémite, il y a une interprétation qui est vue comme si en fait la victime, en tous les cas, elle était morte al-Kiddush Hashem, ça veut dire sa sanctification du nom divin, même si la personne n'était pas religieuse, même si la personne n'était pas croyante, rien du tout, parce que au niveau du goy, au niveau de celui de l'agresseur, on va dire, je ne vais pas dire ce mot, mais ça fait trop plaisir à soi, mais ça veut dire au niveau de l'agresseur, en tous les cas, comment dire, lui, en fait, l'agresseur, quand il a tué le juif, en fait, ce qu'il a voulu, c'était Dieu qui voulait tuer, c'est sûr aussi. Voilà, pense bien, voilà, parce qu'en fait, il n'aimait pas la manière dont Dieu, en fait, il deal avec le monde en utilisant les Juifs comme émissaires pour le représenter ou pour faire descendre, en fait, la présence divine dans le monde. Et donc voilà, donc ça, c'est pour expliquer voilà, c'est bon, je suis passé un peu, je suis parti un petit peu sidetrack, je ne voulais pas du tout partir dans cette direction, mais je ne sais pas pourquoi je suis parti, comme j'improvise, je suis parti un petit peu dans cette direction. Mais en fait, pour revenir maintenant sur l'histoire en fait, de Caïn et Èvel, ouais, je pense que tu vois que voilà, donc pour continuer un petit peu sur l'histoire je vais reprendre un petit peu donc sur l'histoire de Caïn et Èvel, qui est en fait la base de tout ça, etc. Puisque, comme on a vu, donc Caïn et Èvel aussi se sont battus à cause du temple. Et alors qu'en fait, les deux, encore une fois, ils amènent un sacrifice. Et donc, donc, en fait, les deux, d'un côté, donc, ils n'ont rien contre Dieu. Les deux, au contraire, a priori, ils veulent se rapprocher de Dieu, etc. Mais en fait, à la fin, ça veut dire cette volonté, en fait, de se rapprocher de Dieu, au lieu d'amener la paix, alors que normalement, c'est sûr que le temple il aurait été là, comme c'est évident, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'histoire des habits du Kohen Gadol qui avaient du lin et de la laine ensemble, etc. Donc en fait, c'était justement quelque chose qui devait les unir et dans laquelle en fait il devait y avoir une complémentarité où cette complémentarité elle devait s'articuler à travers en fait le service du temple. En fait, ça a été en fait non.
comment dire, la haine et le meurtre de l'un par l'autre à cause du temple. Et donc encore donc en fait, bon, je sais pas sais pas si j'essaie de faire, j'essaie de regarder qu'est-ce que je fais si je une seconde. Ok, je vais faire un petit peu, je vais faire donc le midrash, je vais faire le midrash Rabbah, etc. Bon, qui explique ça. Je vais faire peut-être la première partie, et après ça, bon, je vais essayer de faire un peu le Maharal, etc. dessus. Et bon, je vais simplement dire l'idée générale, encore une fois, puisque pour annoncer l'idée, c'est que je veux développer, c'est que l'idée, c'est qu'en fait, ok, donc la question est de comprendre comment ça se fait que Caïn et Hevel, les deux, ils ont amené un sacrifice, et comment ça se fait que ce sacrifice, au lieu d'amener, et ils ont les deux voulu construire le temple, comment ça se fait qu'au lieu, en fait, de construire le temple, ils se sont, en fait, massacrés à cause de ça. Comment dire, l'idée par derrière, ce que le Maharal il va expliquer, encore cette fois-ci dans le Gourarié, c'est de dire en fait qu'il y avait à la base, depuis le début, une volonté d'instrumentaliser les sacrifices. Encore une fois, il y avait une instrumentalisation politique en fait des sacrifices. Pour dire en deux mots, à l'oral, avant de faire les mots, etc., c'est que le Maharal il va se demander, ok, pourquoi par exemple Caïn il aurait amené du lin, le truc le plus mauvais qu'il avait. Parce que dans les versets, il y a marqué que Caïn, il a amené il a envoyé une offrande d'Hachem, une offrande j'oublie le langage, mais en tous les cas de ce qui pousse dans les champs. On apprend du verset qu'en fait, il a amené le plus mauvais. Et la question, elle est de savoir, en fait, tu vois, pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait d'amener le plus mauvais? Il avait assez à manger, c'est qu'il était presque tout seul dans le monde. Il y avait peut-être 4 ou 5 personnes avec lui au maximum, si on compte les femmes, etc. Mais en fait, il y avait largement de quoi manger pour tout le monde. Il n'était pas obligé, en fait, d'amener le plus mauvais. Et dans les textes du Midrash, on a l'impression que Caïn, il avait pas, c'est pas qu'il a pris le plus mauvais parce que c'est ça ce qui lui est tombé sous la main d'abord, c'est qu'il a choisi le plus mauvais. Ça veut dire, il cherchait, il faut que j'amène le plus mauvais. Et que pour lui, c'est ça ce qu'il voulait faire. Et par contre, on voit la même chose, c'est-à-dire, et on voit que Havel, lui, par contre, il va amener toujours le plus gros. Le verset, il dit, il a amené de la graisse des agneaux, les plus gros qu'il avait. On voit aussi, tu vois, le Maharal, il va se demander, on voit bien aussi que même si jamais, en fait, comment dire, Caïn, en fait, Hevel, il amène en fait des gros animaux, c'est les animaux qui sont là, qui sont gros, il amène les premiers-nés des animaux. Et pourquoi si jamais en fait il aurait voulu amener en fait, comment dire, il aurait voulu amener les animaux plus gros, il aurait dû amener des bœufs déjà grands. Il n'aurait pas dû amener des agneaux qui venaient de naître, qui étaient les premiers-nés des animaux, c'est pas les meilleurs. Et pourquoi en fait il va amener le premier-né, etc. Alors qu'en fait on va expliquer, on voit aussi dans les textes que ce qu'il a amené à Caïn, c'était les choses qui poussaient le plus tardif, etc. Et donc, en fait, le Maharal, il va montrer qu'il y a en fait une symétrie opposée, quoi, un diamétralement opposé, une symétrie qui est une opposition diamétrale symétrique entre le sacrifice de Caïn et celui de Hevel. Et donc, il va en déduire qu'en fait, pourquoi en fait, ils avaient donc cette opposition, c'était parce qu'en fait, chacun, il avait instrumentalisé, il avait amené un sacrifice qui le représentait. C'est-à-dire que voilà, il a toute une histoire de dire que voilà, que Caïn, en fait, et comme lui, c'était lui qui travaillait la terre, donc en fait, il voulait justement amener un sacrifice qui vient de la terre, etc., etc. Et que lui-même, comme lui, en fait, il s'était occupé de la terre qui était maudite, donc en fait, il voulait prendre la chose qui était la plus maudite dans la terre et l'amener vers Dieu. Donc c'était pour dire, en fait, c'était en fait pour, on va dire, justifier ou donner une prépondérance à sa manière d'être par rapport à celle de Hevel, qui lui, en fait, était le contraire, qui avait pris la chose qui était le plus bénie, qui poussait le plus rapidement, le premier-né, etc. Et donc, en fait, il y avait une instrumentalisation idéologique des sacrifices, et que c'est ça ce qui a fait qu'il y a eu la haine entre les deux. C'est-à-dire que si à la base, en fait, chacun, ils n'avaient pas choisi en fait, d'instrumentaliser ces sacrifices, donc d'avoir choisi leur sacrifice très spécifiquement suivant comme représentant une certaine idéologie qui leur correspondait et qui représentait leurs intérêts, on va dire, et leur personnalité, même il va dire le Maharal, et leur manière d'être, de vivre. En fait, s'ils n'avaient pas fait ça, en fait, le temple, il aurait été en fait une source d'harmonie entre les deux et de complémentarité, etc., comme on voit dans les habits du Kohen Gadol.
Mais en réalité, comme chacun, en fait, il avait un agenda, si on veut, il cherchait, en fait, même, il va dire le Maharal, en fait, il a utilisé les sacrifices pour repousser l'autre. L'idée, c'était d'amener quelque chose que l'autre ne pouvait pas amener, qui était opposé à l'autre, pour prendre une prépondérance. Alors, en fait, cette instrumentalisation, elle a fait que le temple, c'est devenu la source de la mort, au lieu de la source de la vie. Et donc encore, voilà, donc c'est intéressant encore, donc c'est lié un peu avec exactement cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa, où on voit en fait qu'à la base, c'est pas que la religion, elle est en fait, ça veut dire les sources de conflit par elle-même, mais en fait, elle va avoir une tendance très, en fait, presque naturelle à être instrumentalisée pour devenir une sorte de, pour devenir un message politique, etc. Et que c'est à cause, et que c'est ça ce qui va créer en fait, et c'est là à ce moment-là où ça devient une source de vraiment de mort, etc. Donc, je peux simplement faire un petit peu avec le Midrash Rabbah qui explique donc cette histoire-là, donc en fait de Caïn et Hevel qui se battent pour la construction du temple. Vayomer Caïn et Hevel arrivent biotam. Donc le verset dit donc et Caïn parlait à Abel son frère quand il était dans le champ. Alma Yumedayanim, sur quoi ils étaient en train de juger. Amrou, ils ont dit Bo venachalok et taolam, viens, on va diviser le monde. Et Hanata et Akarkarot, il y en a un qui a voulu prendre les terrains, vers Hanata et Metalatelin, et l'autre il a pris tous les objets qu'il y avait sur la terre. Dinama Aa Deat Kaim Ala Didi. Donc là, il a dit voilà la terre sur laquelle tu es debout, elle m'appartient. Mais Dinama, et l'autre il a dit Mad la Vèche Didi. Et l'autre a dit mais non, quoi est-ce que tu es habillé avec, c'est à moi. Dinama Halos, donc là il lui a dit enlève les habits. Mais Dinama Par, et l'autre il a dit vol. Mais Torkach, Vayakom Kain al Hevel arrive à Ago. Et à cause de ça, Kain est venu sur Hevel, il l'a tué. Donc, a priori, ça paraît complètement absurde, mais à mon avis, cette partie du Midrash, elle est là simplement pour expliquer la deuxième, où en fait, il se battait en fait sur la Beth Amikdash, dans le sens où, voilà, donc je le dis dans les mots, comme Rabbi Yoshua de Sichlin, Beshem Rabbi Levi Amar, donc Rabbi Yoshua de Sichlin a dit en Rabbi Levi, Shnem Natpoet Akarkaot, les deux, ils avaient divisé les terrains, mais Shnem Natpoet Metaltelin, les deux, ils avaient divisé en fait les objets, Almayum et Dainin, donc sur quoi en fait ils se battaient, c'est jugé, et la Zéomer Bitroumi Beth Amikdash Nivna, celui-là, il disait, on va construire le Beth Amikdash dans ma partie, mais Zéomer Bitroumi Beth Amikdash Nivna. L'autre, il a dit, c'est dans la partie qu'on va construire le Beth Amikdash. Chez Neymar, Baï, Biotam, Basadé, parce qu'il y a marqué qu'ils étaient dans le champ, Ben Sadé, la Beth Amikdash, il n'y a pas d'autre champ que le temple. Ahada Amar, comme on dit, Tzion, Sadé, Teherash, c'est-à-dire Tzion sera labouré comme un champ. On met Dorkar, et à cause de ça, comme Caïn al-Hevel arrive, Caïn est venu sur Hevel, son frère, et il l'a tué. À mon avis, tu vois, cette deuxième partie du Midrash, en fait, elle est en regard de la première, c'est-à-dire que de la même manière que c'était absurde de penser que quelqu'un il allait prendre la terre et l'autre il allait prendre les objets, en fait, la même chose, c'était absurde de penser que chacun il devait se battre pour que la Beth Amikdash soit dans sa partie. C'est sûr que la Beth Amikdash il devait être construit dans une partie qui appartient à tout le monde, comme d'ailleurs à la fin à Jérusalem, le temple il appartenait à toutes les tribus. Mais l'idée c'est que justement, donc c'était fait pour les réunir et que en fait, c'est devenu une source de conflit. Yehuda Barami Amar, donc voilà, la même chose, Rabbi Yehuda Barami al Chava Rishona Yomedainim. Donc ça, les autres avis, ça n'a pas tellement de lien avec ce qu'on étudie. Moi, je le finirai pour finir le ménage. Donc Rabbi Yehuda Barami dit se battait sur la première femme qu'il jugeait, puisque tu vois, ça veut dire, puisqu'il y en a, on avait vu que, en fait, quand la création de Ève, elle est marquée 2 fois dans la Torah, donc il y a une première Ève qui avait été créée au début, donc il y en a qui disent qu'en fait, c'est la première Ève elle avait été prise par Dieu, avec l'histoire de la Shekhinah et tout ça dans le Zohar et compagnie. Et c'est un deuxième avis qui dit que non, que la première Ève, je sais pas, elle gambadait dans les champs, je ne sais pas où exactement, et qu'en fait, Caïn et Hevel, ils se battaient pour la voir. Amar Rabbi Aevo, Chava Rishona, Nami Chazra Lafa. Donc Rabbi Aevo dit non, la première Ève, elle avait déjà été, a priori, ça avait été une erreur de la nature, c'est-à-dire selon cet avis, mais ça n'a rien à voir encore avec ce qu'on étudie. Mais tiens que peut-être, après peut-être. En tout cas, c'est qu'on dit que Chava, donc la première Ève, en fait, elle est retournée à sa poussière, parce que ça avait été une erreur de la nature. Donc c'est comme si quand Dieu il avait créé Adam, il avait créé en fait mâle et femelle, et qu'il n'avait pas été content de Ève, donc en fait il l'avait détruite, et puis après il en avait créé une deuxième avec les côtes d'Adam, mais la première, elle a été détruite. Donc, troisième avis, c'est qu'il y avait en fait une deuxième, donc il y avait
il y avait une autre, comment dire, ça veut dire chacun des deux frères, ils avaient eu, comment dire, une jumelle qui était née avec eux. Et donc, en fait, et les deux, ils se battaient sur celle-là. Zéomer Alinotla, celui-là, il disait, moi, je la prends, Shani Bechor, parce que c'est moi le premier-né, donc j'ai la double part. Mais Zéomer Alinotla, et l'autre, il a dit, non, c'est moi qui la prends, parce qu'elle est chez notre ami, parce qu'elle est née avec moi. Comme Caïn, à cause de ça, Caïn l'a tué Hevel. Et dans cet avis-là encore, tu vois, c'est-à-dire que dans cet avis aussi, l'idée, c'est que la deuxième fille qui était née, en fait, elle devait être aussi une manière de créer du lien entre les deux. Parce que, pour expliquer l'histoire, c'est que quand chacun il était né avec une jumelle, en fait, ils ne se sont pas mariés avec leur jumelle, ils se sont mariés avec la jumelle de l'autre. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas le droit en fait, de se marier entre frères et sœurs. Et grosso modo, la relation entre Caïn, c'est pas clair que Caïn et Hevel, ils étaient frères et sœurs, puisque comme on voit dans le Midrash, en fait, ils étaient que frères et sœurs par la mère. En fait, par le père, c'est pas évident qu'ils avaient le même père. Et donc, en fait, a priori, chacun s'est marié avec la jumelle de l'autre. Et donc, la deuxième jumelle, c'était en fait quelque chose que Hevel, normalement, il aurait dû donner comme cadeau à son frère. Comme il avait été le premier-né, qu'il s'était occupé de la terre, que la terre c'était le travail le plus ingrat, parce que c'était la chose maudite, etc. Il aurait dû en fait la donner comme cadeau à, à son frère, et il n'a pas voulu, etc. Et donc, mais c'était encore une fois quelque chose qui avait été là simplement en surplus pour créer du lien entre les deux, qui est devenu en fait une source de conflit. Comme je dis, après que dans le Midrash, on dit que justement, c'est pour ça que Yitro, qui descend de Caïn, il a donné sa fille Tzipora à Moshe, que c'était une réparation de cette faute-là, etc. Bref, en tous les cas, donc voilà, c'était tout simplement pour dire que d'abord, dans le Midrash, on nous dit clairement que le combat était en tous les cas sur le temple, principalement, enfin, selon un des avis. Et encore une fois, comme je dis, donc le Maharal explique que c'était parce que, en fait, c'était quelque chose qui avait été fait à la base pour faire du lien, mais qu'en fait, au lieu de devenir comme ils avaient instrumentalisé le temple, chacun avec leur sacrifice. Donc voilà, donc j'ai pas envie, je pense pas que je vais faire dans les mots le Maharal. Je sais pas si je vais. Ouais, je vais pas le faire. J'essaie de trouver un petit passage qu'on pourrait faire. Ouais, je vais laisser tomber. Ouais. Ouais, je vais laisser. Voilà, peut-être celui-là. Tu vois, ça veut dire si on prend le Maharal en fait que j'avais ramené tout en au-dessus, ça veut dire le deuxième texte que j'ai ramené. Donc voilà, celui-là. Enfin, donc où le Maharal explique qu'il y avait un antagonisme qu'il y avait entre Caïn et Hevel, qui avait été fait du fait qu'il y avait une instrumentalisation en fait des corbanotes depuis le début, et c'est cette instrumentalisation du sacré pour des raisons politiques en fait qui avait créé en fait la haine. Donc il dit Vénéré, et Nash Havel Vénérak. Donc c'est pour ça que Hevel il a été tué, parce que voilà, on peut se demander pourquoi. Parce que lui-même, quand il a fait son sacrifice, il avait en fait une intention politique en fait d'éloigner Caïn ou d'affaiblir sa force. De la malo que moi j'écris à Damarishon. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'a pas amené un bœuf complet? Ça veut dire déjà grand, comme le premier homme avait amené, comme le verset dit, le verset dit que Adam il avait amené un bœuf comme sacrifice à Hachem. Bref, voilà. Et là, mais ça veut dire la raison pour laquelle il a amené un premier-né, ça veut dire un enfant qui était premier-né, c'était pour éloigner la bénédiction de Caïn, Shaya Oved Adama, qui lui servait la terre, qui a tson ou Fuchlo, parce qu'en fait, justement, donc, il lui a amené donc, un agneau ou quelque chose qui fait de la laine, je ne sais pas que ça veut dire un mouton, qui a tson ou Fuchlo, puisque le mouton, c'est le contraire de la terre. Kiminatson yavo à ses mères, puisque en fait du mouton il sort la laine, Minadama à Pishtan et de la terre le lin. Et Vemloken, Kevan j'ai vu Abel Korban Ayahaouliot Nishma, parce que sinon en fait Havel en amenant son sacrifice il aurait dû être gardé de son attaquant, de son agresseur. C'est simplement qu'en fait il avait instrumentalisé son sacrifice, bien que en fait il a été accepté par Dieu pour une raison politique, si on veut, pour éloigner l'autre. C'est Hevel lui aussi il a amené un sacrifice. En fait, le but du sacrifice, c'était en fait d'éloigner son frère. Comme Caïn lui aussi, il avait eu l'intention d'amener un sacrifice pour éloigner Hevel, donc c'était une raison politique, qui était le contraire du mouton.
Evel Gamaya Kavanato, la vie d'avoir chez faire Caïn. Donc chacun, donc Evel, il avait aussi l'intention d'amener quelque chose qui était le contraire de Caïn. Vous voyez, la mal au Evi Caïn Minagaroua. Donc c'est aussi pourquoi Caïn il a amené du pire. Les filles Sheratza, la vie d'avoir chez faire Havel, parce qu'il a voulu apporter quelque chose qui était le contraire de l'autre. Et Evel Ayarovetson, chez Yeshlahem, j'ai fait un truc comme ça, parce que Evel, donc il a amené quelque chose qui était gros, etc., qui était gras, etc. Donc en fait, il y avait une volonté en fait à chacun de faire le contraire de l'autre. Et c'est pour ça en fait que le temple c'est devenu en fait ou le sacré c'est devenu en fait une source de haine et finalement tu vois une source de mort, etc. Ce que je voulais dire, voilà. Donc ça on pourrait dire déjà, c'est déjà une chose qu'on peut dire. Il y a d'autres choses. Ça veut dire ce qui est aussi une autre idée, bon après ça, je veux dire, j'ai encore peut-être dire deux idées, après ça j'arrête. Ça veut dire une autre idée qui est intéressante dans cette histoire-là, c'est qu'on voit aussi que Caïn et Abel, ils étaient véritablement opposés d'une manière de leur personnalité et dans leur, en fait, voilà, ils étaient antagonistes, encore une fois, même si les deux, on va dire, dans le rapport à Dieu ou à la religion, etc., ils amènent des sacrifices, et les deux, en fait, ils ont, on va dire, une relation, ils veulent avoir une relation avec Dieu, avec l'absolu, etc., tout ce qu'on veut. D'une certaine manière, en fait, comme ils sont opposés dans leur personnalité, c'est ça ce qui fait en fait qu'il y a un conflit, puisque en fait, chacun n'accepte pas l'autre. Il y a une incapacité à créer de la complémentarité. Et en fait, parce qu'au fond, les deux, comme il va expliquer le Maharal aussi ailleurs, c'est que les deux, ils avaient besoin du temple. Si jamais les deux, ils n'avaient pas eu besoin, ils n'avaient pas en fait un besoin de spiritualité, la spiritualité, elle n'aurait pas été une source de conflit, puisque les gens qui ont des mentalités ou des personnalités différentes, elles peuvent cohabiter s'ils n'ont pas un besoin en fait commun. Et s'ils ont un besoin ou une nécessité commune, à ce moment-là, c'est soit en fait cette nécessité commune, elle crée en fait une union, soit elle crée en fait un conflit. Et ce qui est intéressant, donc, pour expliquer l'histoire, c'est que c'est clair que toute l'histoire d'Israël avec les nations et l'exil d'Israël, tout ça, en fait, et l'histoire de la reconstruction du temple, c'est pour réparer, en fait, cette faute qui s'est passée au début de l'humanité où Caïn il a tué Hevel et que en fait toute l'idée en fait des Juifs en exil, on voit bien que l'idée elle est de dire que c'est vrai qu'il y aura un antinomisme en fait même au niveau de la personnalité et en fait de la manière d'être en fait entre on va dire si on veut les Juifs et les nations ou quelque chose comme ça et que en fait c'est pas l'idéologie qui crée l'antinomisme, c'est la nature qui crée l'antinomisme. Et l'idée, en fait, générale, c'est que si Israël est parti, il est dans les nations, il est en exil, etc., il a dû, en fait, adopter différentes cultures, et c'est-à-dire, ça veut dire se marier, enfin, ça veut dire recevoir, en fait, une influence des différentes cultures. En réalité, c'était justement pour être capable, par la suite, en fait, de pouvoir, en fait, de pouvoir se lier en fait avec des nations à la base auxquelles il y aurait une grande différence au niveau de la personnalité ou de la nature. Mais en fait, donc cet exil, il a pour but aussi en fait de recréer une sorte de complémentarité, d'harmonisation possible entre Israël et les nations. Et c'est pour ça que ça passe par tout ce chaos, etc. Et voilà, ça c'est une idée qui est intéressante. Mais je vais terminer en fait, je vais simplement terminer vraiment par le dernier midrash de Bamidbar que j'ai ramené au début, qui est très intéressant parce qu'en fait il parle de l'universalité du message de la Torah et de l'universalité en fait du rapport et de l'universalité du temple et en même temps de la spécificité de la relation d'Israël avec Dieu et avec le temple. Et donc, je vais lire ce midrash, je vais le traduire, enfin, je pense que je vais essayer, et après ça, je promets, je vous laisse tranquille, si j'en ai pas, bon, bref. D'abord, on va d'abord Hachem el Moshe Bamidbar Sinai. Donc, ça, c'est un midrash dans Bamidbar, où en fait, donc, il y a marqué Hachem, il a parlé à Moshe, c'est le midrash, justement, que le Maharal, il avait ramené au début, quand il avait dit, si les Goïms, ils savaient à quel point le temple, c'était bénéfique pour eux, ils l'auraient construit en or. Et en fait, ce midrash n'existe pas, mais en fait, il y a un midrash qui ressemble, et c'est ce midrash-là. Alors, d'abord, donc, Hachem el Moshe Bamidbar Sinai. Donc, Hachem, il a parlé à Moshe dans le monde de Sinaï. Shelo Hamad Oel Moed, Dimer Imo Mercenes. C'est-à-dire, avant que, puisque donc, le midrash, il s'interpelle sur le fait que qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï. Ça veut dire, c'est le début du livre des Nombres, mais l'idée, c'est très général de dire dans le désert du Sinaï. Alors qu'en général, ça veut dire à chaque fois on dit, il a appelé dans le temple d'assignation,
ou des choses pareilles. Donc, à chaque fois, on est très spécifique sur l'endroit, en fait, où Dieu il parle à Moshe. Donc, pourquoi est-ce que dans le livre de Bamidbar, dans le 4e livre de la Torah, en fait, on commence en disant Dieu il a parlé à Moshe dans le désert du Sinaï, que c'est un endroit très vague et très général. Et qu'est-ce qu'on vient nous apprendre avec ça? Donc, en fait, le Midrash il va expliquer que quand on regarde, on voit que Moshe, il a eu, en fait, sa prophétie dans différents endroits, dans différents pays. Tu vois, ça veut dire Achelo Amad Oel Moed, Diberimo Basséné. Ça veut dire avant qu'il y ait la temps d'assignation, Dieu il a parlé avec Moshe dans le Séné, c'est-à-dire dans le buisson. Shinema, avec Raëla, et là, Velokim, Mitor Haséné. Ça veut dire Dieu il a appelé de l'intérieur du buisson. Et en fait, ce buisson, quand on regarde dans le texte, on voit qu'il était en fait complètement visible à tout le monde. C'est-à-dire que Moshe, en fait, il a vu le buisson qui se consumait, etc. Tout le monde pouvait aller, tout le monde le voyait. Personne n'avait rien à faire. Et Moshe, il s'est détourné. Et c'est pour ça que Dieu l'a appelé. Mais d'une certaine manière, c'est comme si ce message, enfin, cette vision du buisson ardent, elle était visible à tout le monde. Certains, ça les intéressait, certains, ça les intéressait pas. Dans tous les cas, c'est pas en Israël, c'est pas en Égypte. Et a priori, c'est même pas à Midian. Ensuite, on nous dit, donc on voit qu'Hachem il parle à Moshe et Aaron en Égypte. Alors, donc un autre pays, encore une autre location. On voit que Dieu il parle aussi à Moshe à Midian, qu'a priori c'est l'Éthiopie ou quoi que ce soit. Et donc il a parlé aussi à Midian. Il a parlé aussi sur le mont Sinaï ou sur le désert du Sinaï. Et donc, en fait, ce que le Midrash veut dire par là, c'est qu'on a l'impression que la Torah, ça veut dire dans tous ces passages-là, avant la temps d'assignation, etc., c'est comme si le message de la Torah ou le message de Moshe, il n'était pas, en fait, comment dire, destiné uniquement aux Juifs ou même à Israël, ou etc., puisqu'en fait, il parle à Pharaon, aux Égyptiens, il parle à Midian, en fait, il y a Yitro, qui n'était pas juif à la base, etc. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose dans le message de Moshe qui était, en fait, qui était complètement universel, qui ne s'adressait pas spécifiquement aux Juifs. Ça veut dire quand est-ce qu'en fait le message de Moshe devient spécifique aux Juifs, c'est à la construction du Mishkan, c'est-à-dire du tabernacle. Et donc ça veut dire que quand il a vu en fait, tu vois là, comment dire la construction quand il a fait la construction du tabernacle, donc il a dit bon le mieux c'est la tzniut. Et ça on appelle ça, la Gemara, c'est-à-dire le Midrash et compagnie vont toujours comparer cette histoire du tabernacle à l'idée de la tzniut parce qu'en fait c'est comme ça veut dire l'idée c'est qu'Hachem il est dans sa maison et comme si la Shekhina ne se révèle plus partout. C'est-à-dire qu'avant, quand elle était dans le buisson ardent, des choses comme ça, c'était en fait visible à tout le monde, c'était à l'extérieur, c'était quelque chose qui s'adressait à tout le monde. À partir du moment où en fait il y a la temps d'assignation, en fait ça devient quelque chose qui est caché, qui est en fait comme de la tzniut, c'est quelque chose en fait où comme on dit comme une femme, elle est à la maison, comme il dit Shenemar, ça veut dire comme le verset dit, soit en vie, soit avec tzniut, je sais pas comment dire, avec modestie, avec je ne sais pas comment est-ce qu'on veut dire le mot, avec Hachem ton Dieu, donc il parle avec lui de l'attente. David, et ainsi David Amar, ainsi David il a dit, Kol kevuda bat melach penima, mishbetzot zahav levusha. Ça veut dire tout l'honneur de la fille du roi, c'est de rester à l'intérieur. Mishbetzot zahav, ça veut dire pouvoir rester à l'intérieur de sa maison, c'est un plus grand honneur que de porter des toisons d'or, je ne sais pas comment dire, mishbetzot, c'est-à-dire d'avoir mishbetzot, c'est d'avoir un habit avec, là, quand on met les pierres précieuses, on les met dans des mishbetzot. Ça veut dire dans des trucs. Incrusté de pierres précieuses, incrusté d'or. Incrusté d'or, voilà, incrusté d'or. Son habit, il est mieux que d'être incrusté d'or. Et donc, elle va nous dire, ici, le Midrash, merci beaucoup, en tout cas, le Midrash, il va nous dire de qui on parle ici, c'est qui la princesse? C'est Moshe. Parce que Moshe, en fait, c'est Bat Melech, parce que c'était la fille de Pharaon qu'il avait éduquée et qui lui avait donné son nom et qu'il avait gardé. Donc le Midrash va expliquer que la Bat Melech, ça veut dire la fille du roi, c'est Moshe, chez Neymar. Bon, le passage qui est très bizarre qui ramène sur ça. Mitzrayim, Beyad, Adonim, Kajim, et Lou, Makot, Shebol, Mitzrayim. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans tous les psukim, mais en tout cas, l'histoire, c'est, grosso modo, c'est que Moshe, c'était considéré comme la fille du roi parce qu'il a été aussi sauvé par la fille du roi, etc. Bon, après ça, je saute un peu les versets parce que j'ai pas envie de rentrer dans les versets qui sont compliqués.
Okay, bref, je saute un petit peu. Et donc, je finis simplement sur ça. Mais quand de là, ils ont dit, Isha chez Matzinet Atzma, c'est-à-dire une femme qui se cache, à filou israélite, même si jamais, en fait, elle est juive, ça veut dire que même si elle n'est pas Kohenet, et où il y a, j'ai dynasté la Kohen, elle peut se marier avec un Kohen, mais t'as mis de Kohenim Gdolim, et d'avoir des grands prêtres qui sortent d'elle, chez Neymar, mais je vais les Voucha. Donc, en fait, l'idée de tout ça, c'est la tsniout. Ça veut dire, puisqu'on voit que la Gemara, à chaque fois, elle va dire que tous les grands prêtres, en fait, le point commun de tous les grands prêtres qu'il y a eu dans le Beth Amikdash, tu vois, du premier temple qui était des tzadikim, c'est que leur mère, elles étaient sinouat, je sais pas comment dire, elles étaient pudiques. Généma, mais je vais et Voucha, donc ça veut dire que de là où ça sort en fait les habits sertis en or du Kohen Gadol. Donc, on va expliquer Jacques, je dis le Midrash, Amar Kadosh Baruch Hu, Karu Kevodi, c'est ça mon honneur, j'ai aimé d'abord Milifnim, que je parle de l'intérieur et pas caché. Chez Neymar, comme verset dit, Ubevo Moshe Elo El Moed, et Moshe devait rentrer dans la tente d'assignation. Et ensuite, c'est sur ça où le Midrash est dit bizarrement, alors qu'on ne comprend pas tellement le lien. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Ilu ayu omata olam yodim maya amigdash yafe. Si jamais l'ahem, ça veut dire si les non-juifs, ils savaient à quel point le temple était bénéfique pour eux, kistriyot ayuma kifinoto que des chamreaux. Ça veut dire ils mettraient en fait des légions, ils auraient mis toutes leurs légions qu'ils ont envie de les détruire, ils les auraient mis pour le garder jour et nuit. Il a fait la même de terme Israël, puisqu'en fait, le temple il était plus bénéfique aux nations qu'aux juifs. Chez Shlomo, c'est dire Tefila, puisque Shlomo, il a organisé la prière. Ça veut dire que quand il a construit le temple, il a dit que c'est n'importe quel non-juif qui viendra prier au temple, même s'il n'est pas juif. Tu devras faire tout ce que le non-juif te demande de faire. C'est ce que Shlomo il a dit, que n'importe quel non-juif qui amenait un sacrifice au temple, il fallait que sa prière soit répondue. Mais quand il a parlé sur les juifs, tu répondras aux juifs que par rapport à leur niveau, on va dire, s'il est vraiment honnête. Si jamais il mérite, tu lui donnes. Mais sinon, ne lui donne pas. Et donc, on voit que même le Beth Amikdash, en fait, il a été plus avantageux pour les non-juifs que pour les juifs. Velotoma Beth Amikdash, je ne dis pas simplement le temple, il a élevé Israël, et si jamais, c'est dans le sens, c'est que si les non-juifs, ils savaient à quel point les juifs, ils sont bénéfiques pour eux, jamais ils les tueraient, jamais ils les massacreraient, ni rien. Au contraire, ils feraient tout pour les garder. Tu vois, et là, il Israël, parce qu'il dit, et pourquoi le Midrash dit, parce que il Israël, si j'avais pas Israël, il n'y aurait pas la pluie qui tomberait, mais là, le soleil ne se lèverait pas le matin. J'ai biscuit à Kadosh Baruch Hu, puisque Akadosh Baruch Hu, en fait, il se relie avec son monde par l'intermédiaire d'Israël. Mais là, voilà, et dans le monde futur, les non-juifs, ils vont se rendre compte à quel point, en fait, Israël, c'était eux qui faisaient le lien entre Dieu et le monde. Et donc, ils vont à ce moment-là vouloir être amis avec eux. Où il y aura 10 personnes qui viendront des autres nations, etc. Mais ce qui est intéressant de cette histoire, donc ce Midrash, il parle en fait de la, comment dire, donc voilà, en fait, de toute cette histoire, c'est-à-dire du fait qu'il y a un côté universel de la Torah, que Moshe, en fait, il a construit le temple. Et donc, c'était l'idée, en fait, pour revenir, je voulais reprendre encore sur l'histoire de la Tzniut. Ce qui est intéressant, c'est clair que quand c'est une idée à creuser, c'est pour ça, je sais pas, il faut, encore une fois, comme je dis pas, j'ai pas préparé pour vraiment, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est clair, c'est que quand on voit l'histoire de Caïn et Hevel, la base de tout ça aussi, c'est que, quand on regarde dans les Midrashim, c'est que, donc on dit que Caïn, en fait, c'était l'enfant du serpent. Et en fait, on dit que le serpent, il a eu des relations avec Ève, parce que Ève, elle a manqué de tsniout quand elle a eu des relations avec Adam. Et comme il y a marqué que juste après, quand il y a eu l'histoire du serpent, la première chose qu'il fait à Hachem, c'est qu'il donne des habits à Ève. Et on dit voilà qu'en fait, c'est Hachem, il s'est senti coupable qu'il n'avait pas fait des habits à Ève avant. Tu vois, et même on voit bien dans l'histoire de Caïn et Hevel que la laine et le lin et tout ça, les habits, ils sont hyper importants dans l'histoire. Et tout ça, donc en fait, c'est sûr que dans le temple, il y avait en fait une volonté, et c'est pour ça que toute l'histoire des grands prêtres, ça veut dire que donc le temple, c'était lui-même un endroit de tsniout, c'est-à-dire c'était un endroit en fait où la révélation, elle était cachée. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que Israël aussi, c'est la tsniout. C'est-à-dire que Hachem, pour expliquer l'idée, c'est pourquoi est-ce que les Juifs ne sont pas parfaits, pourquoi est-ce que Hachem, en fait, il se révèle dans le monde à travers les Juifs, c'est parce qu'en fait, Dieu, il doit se cacher dans le monde, parce qu'il veut justement laisser la place à l'homme. Et donc,
si les Goïms ils se rendaient compte de ça, c'est-à-dire si les Goïms ils se rendaient compte que si les Juifs ils sont pas parfaits, c'est justement parce que comme ça leur laisse à eux quelque chose à faire dans le monde et ça leur laisse une possibilité d'exister. Parce que si jamais les Juifs étaient parfaits, si jamais Dieu n'intervenait de manière dévoilée dans le monde, alors eux ils ont aucun sens. Alors en fait ils seraient heureux de voir des Juifs qui soient pas parfaits. C'est ça, a priori, c'est ce que le Midrash veut dire. Mais voilà, mais ce qui est intéressant, donc, voilà, donc, c'est qu'à mon avis, pour revenir en fait à l'histoire du Beth Amikdash, avec l'histoire du temple, etc., donc de comprendre, en fait, je pense qu'on peut expliquer que cette histoire de Tzniut, en fait, qui est liée avec l'histoire du temple, que c'est l'idée du protocole, en fait, qu'il y a dans la religion, c'est-à-dire, voilà, que tout est, en fait, tout est régulé, puisque le temple, en réalité, donc contrairement aux révélations que Moshe il avait au début, dans le buisson ardent ou dans le mont Sinaï, etc., où c'était quelque chose en fait qui n'était pas, comment dire, organisé, c'était quelque chose qui était en fait, on peut dire presque accidentel, un peu comme Hachem parle avec Bilam, etc., où en fait c'était quelque chose qui n'avait pas de tzniut, puisque la tzniut, c'est quelque chose qui est programmé, c'est quelque chose en fait, je vois, qui est organisé, c'est quelque chose qui est caché parce que c'est justement, ça nécessite un protocole. Et à travers ce protocole, en fait, il y a en fait l'élection d'Israël. Ça veut dire que grâce à ça, Israël, en fait, il devient en fait un intermédiaire unique de Hachem avec le monde, puisque c'est eux qui ont les clés du protocole, si on veut, c'est eux qui servent le temple, etc. C'est eux qui ont la halakha, si on veut, et la Torah. Donc, c'est eux, en fait, qui deviennent, en fait, comment dire, les représentants d'Hachem dans le monde. Mais d'une certaine manière, comme à travers le temple, comme tout est régulé, comme tout, en fait, est lié à une loi très stricte, en réalité, cette révélation de Dieu avec Israël, elle est aussi tsnoua de ce côté-là, pas simplement du fait que les Juifs ne sont pas parfaits et donc que Dieu ne peut pas se révéler d'une manière dévoilée, mais aussi du fait qu'il a choisi de se révéler à travers quelque chose de très défini, de très régulé, et ça laisse aussi, donc ça permet en fait aux nations d'accepter le fait qu'Israël en fait il est un intermédiaire. Et donc, donc d'accepter leur situation, etc., etc. Voilà, donc c'est ça ce que je voulais dire. Enfin voilà, c'est simplement, voilà, j'ai pas de conclusion claire à donner. C'est simplement un cours que j'ai préparé très dernière minute. Vraiment, je vais essayer de recreuser ça après pour le résumer par écrit. Voilà, mais sinon j'arrête de vous saouler ici. Et voilà. Je sais pas si vous avez des questions, vous pouvez poser des questions. Oui, s'il vous plaît. Moi, je voudrais intervenir et vous poser une question. Allez-y. Alors, d'abord, ce que vous dites, c'est un grand ridouche pour moi, en tout cas, de l'écouter de cette manière. Et je me demande si on ne pouvait pas inclure dans les exemples que vous avez donnés l'exemple bon, son nom va me revenir, enfin, celui qui a été le contestataire de Moïse dans le désert, Korach, bien entendu. Voilà. Et je voudrais le rapporter surtout à un événement actuel qui se passe en Israël. C'est que Abraham Gour, qui est un député, qui a été président de la Knesset, a réuni autour de lui un certain nombre de députés israéliens. Vous savez qu'il a changé sa carte d'identité de façon symbolique en enlevant la terminologie juive sur sa carte, puisque tous les juifs qui vivent en Israël sont des juifs sur leur carte d'identité. Cet individu qui a été président de la Knesset, qui a été président de la Sornout mondiale, aujourd'hui va plaider la cause anti-israélienne auprès des députés européens. Il vient d'obtenir la signature de 442 députés européens pour condamner Israël dans son occupation et dans son développement de la Cisjordanie et de la Samarie. Je terminerai avec ça en disant que ce personnage, Abraham Gour, a un père qui s'appelait Joseph Gour, qui a créé un parti sioniste religieux qui s'appelait le Mafdal, et lui-même, son père, a été ministre des précédents gouvernements, bien entendu, depuis il est décédé. Et alors, une fois après avoir dit ça, si vous voulez, la question que je pose, pourquoi on a cette obligation, bien que pour moi je l'ai très bien compris, mais je repose la question après le cours que vous avez fait, cette obligation de responsabilité collective pour avoir quelque chose qui n'est peut-être pas un fardeau pour tous les juifs, mais qui, à l'arrivée, est quand même une responsabilité qui nous implique dans des circonstances, et tous les juifs ne ressemblent pas à ce Abraham Gour. Donc, comment on arrive à accepter finalement cette obligation qu'on nous a mis d'être le véhicule, d'être le Kéli d'Hachem dans ce monde?
C'est une question difficile. C'est une question, c'est difficile comme question. C'est sûr que c'est le problème, c'est que voilà, on nous a pas demandé notre avis, quoi. On est né juif et voilà. D'un côté, on peut rien y faire. Et c'est sûr que nous, pour nous, en fait, quand on lit les livres du Maharal, ça veut dire, pour dire en 2 mots, le Maharal de Prague, je ne sais pas si il y a des trucs traduits en français ou pas, mais c'est la question générale du Maharal de Prague. Si on regarde tous les livres, pratiquement, c'est-à-dire de Netzach Israël, de Beragola, de tout ça, c'est que pour lui, le problème, c'est surtout que lui, en fait, il a vu les pogroms, etc. Il a vu aussi, donc, il doit répondre aux attaques, en fait, comment dire, des chrétiens, que tu vois, qui font des attaques sur le Talmud et que en fait, il voit que les Juifs, en fait, ils sont haïs par les chrétiens, alors que voilà, que les chrétiens à la base, tout ce qu'ils tiennent, c'est du judaïsme. Et en fait, il voit, donc il voit en plus, tu vois, il voit un peuple qui est vraiment, ça veut dire, qui est en dessous, quoi, qui a été déchu, si vous voulez. Et il se demande, et il voit ça veut dire en fait toutes les tragédies qui sont arrivées dans l'histoire juive. Et en fait, il se demande, il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Ça veut dire. C'est ça la question, c'est pas savoir c'est comment accepter, c'est pourquoi il dit on ne peut pas culpabiliser les Juifs de ça, mais comprendre d'une certaine manière qu'on ne peut pas dire que Dieu est injuste. Et donc en fait, il est comment dire trappé, ça veut dire il est comment dire il est prisonnier en fait de ça. Et donc c'est pour ça qu'il vient avec toutes ces réponses qui sont compliquées, mais ça veut dire à la fin il faut savoir que c'est sûr que ça veut dire, c'est ça toute l'histoire du Olam Haba, du Mashiach, etc., de tous les Juifs, etc., qui sont dans l'Olam Haba. C'est sûr que c'est très difficile d'être Juif, que c'est une responsabilité très dure qu'on nous a donnée, qu'on n'a pas choisie, mais que d'une certaine manière, c'est clair aussi que c'est une grande chance, c'est sûr. Parce que bon, d'abord, c'est d'avoir une relation privilégiée avec Hachem et une proximité. Mais à part ça, dans le Olam Haba, dans le futur, etc., tu vois, c'est quelque chose de. Ça veut dire, voilà, c'est une grande chance. Tu vois, il y a aussi tous ces versets qu'on lit le matin, on dit, voilà, toutes les nations, ils sont considérés comme rien du tout, etc., par rapport à ça. Donc, mais c'est sûr que c'est une destinée très difficile, c'est une destinée très dure, mais voilà, mais d'une certaine manière, c'est une grande chance, voilà, c'est tout. Et puis si Hachem nous l'a donné, cette destinée, c'est sûr qu'en fait, elle nous correspond. Donc, c'est pour ça, donc je pense que voilà, il faut l'accepter. Je pense qu'il faut l'accepter. Et je pense que voilà, que et bon, au Hachem aussi, on n'est pas dans cette situation. On n'est pas, c'est-à-dire dans l'histoire, dans les siècles précédents, les Juifs, malheureusement, ils ont vraiment souffert énormément de leurs conditions, etc. On n'est plus de Baruch Hashem dans des situations pareilles. C'est grâce à Dieu. Ça veut dire, donc voilà, c'est quand même. Voilà, c'est plus facile quand même à accepter maintenant, etc. Maintenant, on a beaucoup le bon côté d'avoir justement cette relation avec Hachem à travers les mitzvot, à travers la Torah, quelque chose d'extraordinaire, de pouvoir avoir cette relation-là et ce sens dans notre vie, d'avoir notre sens, notre histoire a un sens, notre vie a un sens, etc. C'est extraordinaire quand même. Ça veut dire, un non-juif, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il vit. Tu vois, Sartre, jusqu'à la fin, il disait pourquoi j'existe, il ne savait pas. C'est quand même extraordinaire de savoir qu'on a un rôle dans l'histoire, qu'on a un rôle qu'on a un sens dans notre vie. C'est une responsabilité, mais c'est quand même chose d'extraordinaire. C'est très beau. Enfin, je pense. Merci. On a votre... Merci. Je sais pas si il y a d'autres questions. Oui, alors Vigas. Oui. Exactement. Vous m'entendez? Oui, j'entends. Ah, ok. J'ai pas très bien compris le rapport entre que les goïms ils ont avec la tsniout, la tsniout d'Hachem. Parce que justement, la tsniout d'Hachem, c'est la source de leur énervement, puisque c'est le fait qu'ils laissent la place à l'erreur, c'est ça? Mais de l'autre côté, vous dites c'est ça qui permet l'acceptation des goïms d'accepter le temps. Alors, j'ai du mal à comprendre. Oui, c'est un peu compliqué. Ça veut dire l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que si jamais, c'est un peu ça l'histoire en fait, quand tu regardes l'histoire de la Megillat Esther et tous ces machins-là, c'est que l'idée elle est comme ça. C'est si les Juifs ils étaient parfaits. Imagine les Juifs ils étaient parfaits. Imagine, tu vois, on n'aurait jamais fait d'Averot, on aurait reçu la Torah, machin. C'est un peu ce que la Gemara dit dans Avodah Zarah au début avec Resh Lakish. Si jamais on avait accepté la Torah et qu'on avait reçu la première Torah, on n'aurait pas fait le Vaudor, on n'aurait rien fait de mal.
en fait, tu vois, ça veut dire les goïms, ils n'auraient plus rien à faire. Ça veut dire ils n'auraient plus de libre arbitre, ils n'avaient plus rien à faire. Ils étaient complètement, ça veut dire leur vie, là, à ce moment-là, elle avait vraiment aucun sens. Ça veut dire ils avaient plus de choix. Ça veut dire l'histoire était écrite d'avance, c'était terminé. C'est comme si maintenant, comme justement le peuple d'Israël, ça veut dire, l'idée c'est pourquoi est-ce que Hachem il se révèle dans le monde à travers le peuple d'Israël, qui est un peuple qui n'est pas parfait et qui est naturellement, tu vois, c'est toute cette histoire que le Maharal explique, qui a un lien avec quelque chose qui est plus fort que lui, donc il n'y a pas de contrôle dessus. C'est exactement ce que le Harizal il a dit en Kabbalah avec la Jvirat Kelim, c'est le même concept, c'est vraiment vu de manière différente. Ça veut dire, voilà, ça veut dire l'idée que en fait c'est que la Avera, elle est, ça veut dire, il y a pas, c'est sûr que la galoute elle vient à cause de la Avérote, mais que d'une certaine manière, les avérotes, elles ne sont pas évitables à 100%, elles ne sont pas évitables, quelle que soit la raison, puisqu'elles sont écrites dans la prophétie. Ça veut dire que c'est normal, ça veut dire qu'on ne peut rien y faire. Et donc, l'idée derrière tout ça, c'est parce que c'est une sniout d'Hachem. Pourquoi est-ce qu'Hachem il a choisi de se révéler comme ça? C'est parce qu'en fait, il fallait créer un espace où l'homme il peut exister. Tu vois, ça veut dire, si jamais tu vois, avais l'ouverture de la mer Rouge tous les jours, je ne sais pas quoi te dire, si jamais Hachem il faisait des miracles constamment, tout le temps, en fait, l'homme, il se dévoilerait tout le temps d'une manière claire. En fait, l'homme, il n'aurait pas de libre arbitre, et en n'ayant pas de libre arbitre, d'une certaine manière, il n'a aucun sens. Et vraiment, il ne sert à rien. Et donc, en fait, l'idée de tout ça, de la tsniout, c'est le temple, c'est la tsniout, le peuple d'Israël, c'est la tsniout d'Hachem. C'est en fait, c'est pour ça que les goïms ne le voient pas. C'est parce qu'en fait, c'est justement c'est quelque chose qui doit être caché. C'est pour ça que si un goy il va faire une prière au temple, ça doit être tout de suite répondu. Mais que si un juif il le fait, non. Parce que si un juif il était répondu tout le temps, ça serait trop dévoilé. Donc, il n'y aurait plus de sens dans l'histoire. Il n'y aurait plus de sens même pour le goy. Alors que là, tu vois, pour lui, maintenant, comme il peut douter de la force du temple, parce qu'on voit même les Juifs, eux, ils font des prières, c'est pas répondu tout le temps. Alors pourquoi moi, je vais y aller, tu vois? Mais une fois que lui, il a fait l'effort d'y aller, et tu vois, comme le Midrash dit, il est déjà allé jusqu'à Jérusalem, il a amené un animal et tout. J'ai compris. Voilà, donc il doit répondre. Mais la sniout, c'est la même chose que le rapport qu'on a avec Hachem, c'est de dire, Hachem, il se cache lui-même, et au fond, on pourrait dire, voilà, pourquoi est-ce qu'Hachem, il ne se dévoile pas, et pourquoi, à chaque fois, on prie des tuiles de Ofa, Badar, Gernozach, quand je vais et tout ça, ça veut dire, on prie pour le dévoilement de la volonté d'Hachem, et c'est ce qu'on doit chercher à vouloir. Mais au fond, Hachem, s'il ne se dévoile pas, c'est dans notre bien, c'est parce qu'il veut notre vie, elle a un sens. C'est ça. La différence entre le juif et le goy, en fait, dans ça, c'est que le goy, il n'arrive pas à accepter qu'il a besoin de ça, il n'arrive pas à accepter. En fait, lui, il aurait voulu avoir un rapport parfait avec Hachem, où il n'y a pas besoin de loi, où il n'y a pas besoin de. Exactement, c'est ça toute l'histoire. C'est pour ça qu'à chaque fois on dit un goy, adata denaf chez Avid. Un goy, il fait toujours tout pour lui-même. Ça veut dire, tu vois, la raison pourquoi le peuple d'Israël a été choisi, c'est exactement à cause de cette histoire de Shlomo. Ça veut dire qu'un juif, si jamais il fait une tefila, c'est pas accepté. Il va dire, ok, c'est parce que j'ai fait des avérotes, parce que si, parce que ça, ou parce qu'Hachem ne voulait pas. C'est comme ça. Tu vois, Hachem, c'est comme tu vois, Hachem, il est parfait, mais il ne se dévoile pas d'une manière parfaite dans le monde. Alors qu'un goy, tu vois, c'est ça, et c'est ça la faute du Vaudor. C'était l'histoire de la Vaudazara, c'est quoi? C'est de dire, ouais, Hachem, il est là, mais s'il est là, ça doit arriver maintenant, tu vois, je dois le voir, je dois le toucher, ça doit être comme ça, tu vois. Donc en fait, le goy, il n'aime pas la Torah, il n'aime pas le Beth Amikdash, parce que tout ça, c'est des bédiavat, c'est une expression d'une imperfection, quoi. Voilà, c'est ça, mais à la fin, parce qu'il ne comprend pas qu'en fait, c'est pour son bien, tout ça. Parce que tu vois, l'idée, c'est que Hachem, okay. C'est ça, c'est tout, mais au fond, c'est pour son bien, c'est ça l'histoire. Au fond, c'est pour son bien, c'est comme ça qu'il a un sens. Il ne s'en rend pas compte parce qu'il voit, il n'a pas conscience de sa condition imparfaite. Voilà, c'est ça, et voilà, et il voit le truc tout de suite. Et tu vois, pour lui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que toute l'histoire de Moshe, c'est la tsniout, mais tu vois, quand tu regardes l'histoire, Moshe, on dit, tu vois, c'est quoi la Hanava? On dit, c'est le Savlan. Tu vois, Savlan, Rachid dit, Hanaf Mikoladam, dit Savlan Mikoladam. Et quand tu regardes toute l'histoire, c'est quoi être juif? Tu vois, c'est Savlan. Tu vois, c'est s'en prendre plein la gueule, s'en prendre plein la gueule, s'en prendre plein la gueule, on continue, on s'en prend plein la gueule, on continue, on s'en prend plein la gueule, on s'en fout, on a la Emouna, on s'en prend plein la gueule, on continue, on a la Emouna. Tu vois, il n'y a aucun goy qui pourrait tenir ça. Tu vois, c'est nous, tu vois. Yeah, c'est ça, mais c'est parce qu'on accepte le signe d'Hachem, c'est ça l'histoire. Merci beaucoup. Vas-y. Ok, avec. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je suis prêt aux questions. Alexandre, il m'a dit de pas. Ouais, vas-y. Si j'ai bien compris, surtout avec ce que vous avez de Cain et Abel, on a l'impression que chaque opinion, on défend sa propre. Alors, à ce moment-là, ça devient un acte politique.
Donc, maintenant, toute expression dans la Torah, c'est politique. Les marques aussi, ça devient politique. Ouais, j'ai pas entendu le dernier mot. Qu'est-ce qu'il devient politique? La Gemara, On peut le prendre comme ça. C'est sûr. Moi, je crois pas. Tu vois, c'est ça. Ouais, j'entends ce que tu dis. Hein. Je te coupe parce que tu vois, en fait, j'entends pas bien ce que tu dis. C'est pour ça, donc je suis obligé. Ouais. Toi, tu veux dire, est-ce que la Gemara, c'est politique? Est-ce que tout c'est. Moi, je crois pas. Tu vois, c'est-à-dire, encore une fois, tu vois, ouais. Moi, tu vois, j'essaie de répondre à ce que j'ai entendu. Tu vois, c'est que. Tu vois, l'idée que moi, je pense pas du tout. Moi, je pense justement, ils ont voulu dépasser ça. C'est-à-dire, toute l'histoire de Caïn et Hevel et tout ça, c'est que c'est condamné. C'est que, tu vois, il faut pas instrumentaliser d'une manière politique le rapport à la Shem, à la Torah. Et que, tu vois, quand Beth Hillel ou Beth Shammai ou n'importe quoi, etc., ils interprètent quelque chose, c'est pas parce qu'en fait, ils avaient une nature à, voilà, moi je suis rigoureux, donc en fait, je vais trancher la halakha toujours de manière rigoureuse, ou moi j'ai une nature plus sympathique, alors je vais toujours être sympathique. C'est qu'au fond, ils essaient de dépasser ça. Tu vois, dans la relation avec la Torah, avec Hachem, etc. C'est ça tout le travail de la Torah. Et que c'est justement de ne pas rentrer dans Caïn et Hevel. Et c'est pour ça qu'en fait, ça s'appelle Marloket, les Shem Shamaïm et tout ça. Parce que c'est justement pas, ils n'étaient pas en train d'essayer de dire, ah voilà, ça m'intéresse moi d'aider les pauvres, alors je vais dire ce psaque-là. C'est le contraire, tu vois, c'était le contraire. Maintenant, à chaque fois, tu vois, comme chacun il a une neshama, tu vois, après ça, tu peux expliquer 10 000 choses, tu vois, mais c'est pour ça que pas tout le monde est à la fin d'accord malgré tout, mais tout le monde s'entend parce que justement, il n'y a pas c'est pas une instrumentalisation de la halakha ou de l'étude, ni rien. C'est pas qu'ils défendent un agenda. C'est qu'en fait, tu vois, ils essayent au contraire de trouver la vérité dans une manière plus d'agenda de. Voilà, de se rapprocher d'Hachem. Tu vois, c'est ça le but. C'est ça le but. C'est pas de dire, ah, voilà. D'avoir son projet. Ouais. Tu vois, c'est ça la différence. Caïn et Hevel, c'est justement l'histoire, c'est de montrer que c'est la mauvaise chose. Tu vois, c'est l'exemple à ne pas suivre. Bien qu'en fait, malheureusement, avec Kamsa et Bar Kamsa, on revoit la même chose, tu vois. Et c'est ce qui aime la section du temps, mais tout ça, ça veut dire, c'est récurrent, ça, c'est difficile de se débarrasser, tu vois, c'est pas un truc comme ça qui est simple, mais l'idée, elle est là, tu vois, et que c'est ça ce qui détruit le Beth Amikdash. Grosso modo, la fin de l'histoire, c'est que c'est ça ce qui détruit le Beth Amikdash. C'est vrai qu'il instrumentalise, en fait, la Torah, c'est là où la religion, c'est là où, en fait, il a détruit, quoi. C'est ça le point, c'est très difficile de ne pas le faire. C'est très difficile. Ouais. C'est surtout quand tu as une institution, c'est ça l'histoire, c'est que d'un autre côté, on te dit, voilà, tu dois avoir une institution, donc tu dois avoir quelque chose qui est très régulé, comme le Beth Amikdash, etc., qui est un endroit, mais ça va être la même chose avec une synagogue, ça va être la même chose avec n'importe quelle institution. C'est très difficile, en fait, après ça. Donc, dès qu'il y a une institution, de ne pas instrumentaliser la religion dans une relation de pouvoir. C'est très, très difficile, tu vois. Je n'ai pas dit que c'est impossible, mais c'est très difficile. Mais c'est possible. Il faut voir, j'aime jamais, il faut voir. C'est la différence. Ouais, c'est quoi? C'est ça la différence, après ça s'est arrêté. La différence. Ah, d'accord. Voilà. Yachel peut-être écrit ta question. Des fois, si j'arrive à la trouver, 10 secondes. Est-ce que j'entends pas? J'ai posé ma question, mais voilà, j'ai fini. Ouais, d'accord, mais j'ai pas. Ok. Ah, il doit être. Il a écrit ou j'ai pas aussi. Il y a une question écrite ou pas? Il y a pas. Non, j'ai pas encore. Ok, bah, ça va alors. Okay. Voilà, la prochaine. En tout cas, voilà, j'espère de répondre. Par rapport à ce que j'ai entendu, j'ai répondu. J'ai essayé de. Tu vois. C'est bon? Il n'y a plus de questions. Ah, ouais, je laisse tranquille. C'était le match maintenant ou il n'y a plus le match? Ouais, je laisse tranquille. Il y a des matchs, mais pas de Paris. Ah, d'accord. C'est quoi, c'est demain Paris? Oui. Ah, d'accord, ok. Right. Ok, ouais, c'est pour ça que j'étais étonné, je me disais. D'accord. Parce que je m'étais étonné que tu sois en train de regarder dans le cours. Je me suis dit, ouais, qu'est-ce qu'il fait là? Ok. Voilà, je vais vous laisser tranquille. En tout cas, je vais essayer de retravailler le résumé. Mais déjà, le cours de la semaine dernière là, sur le mensonge, c'était un cours hyper difficile à écrire. Et hyper, là, vraiment, hyper lourd. Vraiment hyper lourd.
Mais j'essaie vraiment, je réfléchis beaucoup dessus. C'est très compliqué, en fait. Et est-ce que tu. Voilà. Mais bon, j'espère, je vais essayer de travailler, je vais essayer de sortir quelque chose qui est lisible. Voilà. Et en tout cas, voilà, je vous laisse tranquille. Alors, à la semaine prochaine, dans ta chaîne. Allez, tout. Allez, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, à la semaine prochaine. Merci.